Et bonjour, bienvenue sur ce stream où on va enfin changer de projet. On va peut-être pas faire beaucoup de code aujourd'hui, mais on va réfléchir à comment on va faire notre nouveau projet. C'est passé beaucoup de trucs depuis hier. J'ai réussi à finaliser tout le logiciel, enfin tout le truc de cartes à collectionner. C'était un enfer. J'ai dû abandonner certains trucs. Bon, je vais vous montrer. Hop. Alors là, c'est la version officielle. Donc on peut voir, il y a une URL là. Ici. Donc, il est hébergé pour de vrai. Donc maintenant, normalement, si ça a bien fonctionné, j'ai pas vérifié d'ailleurs, les points de chaîne sont là. Il y a créer une carte. Pour le moment, j'ai activé que celui-là. Donc vous pouvez créer des cartes. J'ai mis en dessous, dans le lecteur Twitch, en dessous dans la bio, là, il y a... On peut mettre des petits panneaux avec des informations. J'ai créé deux panneaux, un qui explique le concept et l'autre qui permet d'aller sur ce site-là. Donc vous avez directement un panneau, vous cliquez dessus. Il y a écrit cliquez ici pour voir votre collection, donc je pense que c'est assez clair. Et vous atterrirez sur cette page-là et vous pourrez vous connecter directement. Donc là, moi, ça va sauter cette étape-là, mais ça va normalement vous demander, enfin, ça va vous amener sur Twitch et vous demander de vous connecter. Donc j'ai finalisé les cartes glitchées, elles s'affichent maintenant dans le journal. Vous découvrirez ça le jour où vous en aurez une. Je pourrais vous montrer, mais en fait, j'ai commencé à créer la structure du deuxième projet, donc il faudrait que je redémarre tout. Donc, flemme. Mais voilà, ça fonctionne. J'ai créé une carte qui s'appelle Développement terminé, avec un développeur très content d'avoir terminé son truc, et que lui, il a pas fait un software, il a fait un software. Et après, il a fait un software. Mais au début, non, il a fait un software. Mais au début, il a fait un software. Voilà. Mais il a l'air content. Et puis, il a un PC un peu original, c'est-à-dire qu'il a un clavier devant et derrière. Après, c'est chacun son truc. Mais je pense que c'est pour le coworking. Là, il y a un écran, comme ça, ils peuvent taper à deux sur le même code, dans le même clavier. Je pense que c'est ça le but. Et puis voilà. Bref, il a aussi une horloge qui donne que des heures bizarres. D'ailleurs, si je fais ça, je vois mieux, non? Ouais. Bon, il a une horloge, en fait, c'est à mon avis ses heures de travail. Il travaille que de là à là, et après le reste, on sait pas ce qu'il fait. Bref. J'ai dû, comme vous le voyez, enlever, par contre, l'effet 3D. Donc l'effet 3D qui faisait que quand on passait la souris, la carte, elle faisait comme ça, là. J'ai dû l'enlever. J'ai passé, mais vraiment sans déconner, je crois, 2 heures et demie. Une fois que j'avais réglé mon problème, à essayer de régler le truc. Et j'ai pas réussi. En fait, maintenant, vu que c'est une. Si je vous montre, maintenant, on a direct la structure HTML ici. Donc, j'utilise le composant, la carte component, enfin, la carte d'éléments qu'on avait créé. Et on a directement tout le code qui s'affiche de la carte. Donc, tous les éléments s'affichent, c'est plus une image. Et par contre, bon, là, je peux pas vous montrer, mais. Quoique, au pire, je vais vous montrer rapidement. Je vais démarrer le projet. Je vais démarrer le projet en local. Et vous allez voir, c'est impressionnant maintenant, sans faire la création d'images. Merde, c'est le mauvais truc. Sans faire la création d'images, le journal s'affiche en une demi-seconde. Vraiment, il s'affiche très rapidement, donc je suis très content de ça. J'ai réussi à optimiser le truc. Donc j'ai passé beaucoup de temps hier pour l'affichage du journal. J'ai dû même refaire, une fois que j'avais fait ça, en partie, des petits morceaux des animations de création de cartes et d'ouverture de booster. J'ai dû modifier plein de trucs pour que ça marche. Normalement, toutes les animations fonctionnent. Je me suis vraiment pris la tête pendant des heures. Ça marche. Et le journal, maintenant, s'affiche instantanément. Donc, on va attendre que ça démarre. Et quand ça va démarrer, vous allez voir, ça se démarre vraiment. Il y a un freeze si on essaie de tourner une page dans les 5 secondes après l'apparition des premières images. Mais concrètement, c'est largement abordable. Et après, il n'y a plus de freeze et les images s'affichent très très vite. Il y a juste un petit bug que j'ai vu, mais c'est juste du visuel. Faudra que je corrige, c'est pas très grave. Enfin, il y a deux trucs. On va attendre que ça s'ouvre et quand c'est ouvert, je vous montre. Allez, on peut y aller. Tu vas y arriver. Ah, ça y est, ça démarre. Alors aussi, si jamais on développe en même temps, il va falloir que vous utilisiez la récompense de point de chaîne qui s'appelle créer une carte et pas créer une carte dev. Au cas où, hein, je vous précise. Parce que si vous faites la version dev, vous avez, enfin, ça arrivera sur mon PC et du coup, vous pourrez pas y accéder. Bref, là, si je fais
localhost, hop, le journal, attention, hop, et voilà, c'est déjà affiché. Donc au début, si je tourne les pages au tout début, il y a un peu de ralentissement, mais là voilà, il n'y a plus de ralentissement, toutes les images sont chargées. On voit que les images elles sont glitchées, donc j'ai un peu modifié le paramètre du glitchage, la configuration, donc l'effet glitché, il est un peu plus important, et puis je l'ai un peu bidouillé pour qu'il prenne un peu toute la carte. Donc voilà. Comme ça, on différencie bien les cartes glitchées des cartes pas glitchées. Ça marche mieux quand même quand il y a des couleurs plutôt qu'un truc en noir et blanc, parce que le truc en noir et blanc, vu qu'il fait du décalage de couleurs, bah, sur le noir et blanc, bah, ça marche pas. Mais quand on a une carte glitchée avec des couleurs, ça fait un effet plutôt cool. Et puis voilà. Donc j'ai enlevé. Donc là, on voit les cartes glitchées. J'ai juste enlevé l'effet 3D, mais sinon, la navigation fonctionne comme il faut par rapport à avant. Enfin, tout fonctionne comme avant. Alors, le bug. Les trucs qui ont, sans faire exprès, été écrasés par mon truc, c'est que maintenant, il n'y a plus l'icône de la souris qui change quand on passe la. On se rend pas compte qu'on peut cliquer en fait. Quand on met sur un lien, par exemple, là, la souris, ça devient une petite main. Voilà, là, c'est pas une main, là, c'est une main. Et quand on passe sur une carte, il n'y a plus l'icône qui change. Bon, c'est un détail, il faut que je le change, mais c'est un détail. Et, bon, là, maintenant, c'est chargé, donc ça se voit plus. Peut-être que si je fais F5 et que je clique direct sur une image, voilà, là, le spinner, il se met en haut à gauche, ici, au lieu de se mettre... Si je refais, on va le voir, je vais zoomer dessus. Hop. Si on clique, voilà, le spinner, il se met là, au lieu de se mettre centré sur l'image, sur l'écran. C'est un détail, et puis de toute façon, bah, une fois qu'on a tout chargé, bah, y a plus de problème, quoi. Parce que les images sont dans le cache, donc ils se débrouillent. Et en plus, ce qui est beau dans cette histoire, c'est que quand il cherche cette image-là, et cette image-là, c'est la même, vu qu'elle est dans le cache et que c'est juste un effet par-dessus. Donc ça, c'est pratique aussi, c'est que même si on a beaucoup de cartes avec beaucoup de cartes glitchées, et ben ça va quand même assez vite. Bref. Voilà, ça fonctionne. Vous voyez que j'ai énormément de cartes parce que j'ai dû faire beaucoup de textes, j'ai dû ouvrir je sais pas, une centaine de boosters pour faire mes tests. Mais voilà, tout fonctionne comme avant. Et on peut fermer ça. Ça, c'est la version officielle. Il faudra un petit peu améliorer le design pour que, ben voilà, là, quand il n'y a qu'une page ou qu'on est à la dernière page, il y a ce rectangle bizarre là. Ça, il faudra modifier. Et comme on a dit hier, peut-être faire une couverture de début et une couverture de fin du journal et afficher direct sur la couverture. On pourra faire ça. Parce qu'il y a la fonctionnalité pour. Mais bon, ça sera des améliorations. Donc voilà pour le projet. Donc vous pouvez à tout moment créer des nouvelles cartes. C'est ouvert. J'ai mis à. J'ai pas mis très cher. Voilà, j'ai mis 200. 200 points de chaîne pour créer des cartes. Et on activera au fur et à mesure quand on aura plein de cartes, petit à petit. L'ouverture des packs, j'ai mis à 500. Et voilà. Et il y a 20% de chance dans le paquet d'avoir une carte glitchée. Pour le moment, j'ai mis ça. Et puis voilà. Alors, le nouveau projet. On va commencer. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, on va recommencer. C'est pas du tout ce truc-là. Il faut que je cherche. J'avais commencé à me faire une liste d'idées un peu. Alors, j'ai potentiellement... je l'ai rangé où? Là. On va changer. Maintenant, je l'ai appelé comme ça. Donc maintenant, le principe, c'est que ça va s'appeler Easy Stream. Bon, le nom est peut-être pas terrible. On verra. De toute façon, au pire, je ferai un rechercher remplacer dans tout le projet. Si vraiment il y a besoin. Donc, l'idée, c'est d'avoir un site internet. Un seul. Qui peut tout faire. Ce que les autres sites font. Donc, pouvoir créer des overlays et ajouter des widgets. Donc, par exemple, si quelqu'un veut ajouter son dernier follower, le dernier sub, il pourra le faire. S'il veut afficher le chat et pouvoir mettre 2-3 petits effets, il pourra le faire. Si la personne elle veut créer des interactions avec les points de chaîne, imaginons elle veut que avec des points de chaîne ça lance un son sur son stream, que ça lance un MP3, ou alors que ça lance une vidéo en plein milieu de l'écran, elle pourra le faire de manière très simple. C'est ce que je veux, c'est que tout soit simple et centralisé sur la même application. Et qu'il n'y ait pas besoin d'aller... parce qu'on peut faire des alertes avec Twitch, je crois, directement, mais il y a 50 logiciels, leurs interfaces, je trouve que souvent, elles sont confuses.
moi qui, on va dire, touche un peu en développement et qui bidouille un peu et qui va vraiment chercher au fond, des fois, même moi, je galère à trouver comment ça marche. Donc je me dis que quelqu'un qui juste est un peu casu, entre guillemets, dans l'informatique, euh, il va galérer. Même si, bon, une personne qui fait du streaming, euh, en vrai, je pense que 90% des gens ne sont pas des casus en informatique, comme je dis. Les gens savent un petit peu bidouiller, mais voilà, chacun a ses limites. Et moi, ce que je veux, c'est faire un truc très simple. Donc, comme on a dit hier, philosophie Apple, n'importe qui prend un iPhone dans sa main, il comprend de suite qu'est-ce qu'il doit faire et comment faire. S'il a besoin de faire un truc, il sait comment y aller. Il trouvera toujours la solution. Donc voilà. Donc, créer des overlays, y ajouter des widgets. Oula. Euh, créer des interactions simplement. Donc, que ce soit des interactions avec des points de chaîne, avec des commandes du chat, avec potentiellement, ça, on va le mettre un petit peu entre parenthèses parce que ça, ce sera. Il y a une problématique derrière que j'expliquerai, mais il y a une problématique avec ces trucs-là. Et jouer à des jeux interactifs. Donc, on a déjà codé quelques petits jeux et on pourrait potentiellement ajouter des jeux et les mettre en mode widget sur ce site-là. Donc ça, c'est les fonctionnalités que le site aurait de base. Donc il y aurait des widgets qu'on peut mettre sur les overlays, des widgets utilitaires, donc il y aurait des widgets pour afficher des informations. Donc les follow, les subs, d'ailleurs, on peut peut-être les classer, tous ces trucs-là. Des widgets d'informations. L'idée, c'est que en cliquant sur, voilà, imaginons la personne, elle veut créer un overlay, elle clique sur créer un overlay. Ça lui crée un lien, une URL, elle la copie, elle la colle dans son OBS, c'est tout ce qu'elle a à savoir. Ok. Ensuite, dedans, elle va pouvoir y ajouter des widgets. Donc, par exemple, elle veut afficher son dernier follow, elle va cliquer sur dernier follow. Moi, dans mon idée, ce que j'aimerais bien, mais après, ça sera à voir, c'est elle a une liste, un catalogue sur le côté de widgets et elle drag and drop ce qu'elle veut. Donc, imaginons, elle veut le dernier follow, elle drag and drop le dernier follow. Donc, le dernier follow, elle va avoir un aperçu de son stream, un rectangle, et elle va dire, voilà, je veux le positionner là. J'aimerais bien, je sais pas si c'est possible, mais il y a peut-être moyen que ça marche. C'est que si la personne connecte son OBS, parce que je pense qu'avec Streamlabs ce sera pas possible, mais avec OBS, j'aimerais bien que ça prenne une capture d'écran de son overlay actuel et que ça l'affiche sur l'application. Comme ça, la personne, elle voit exactement où ça va être placé sur son overlay. Bon, bref, ça, ce sera des détails techniques, on va dire, mais pour plus tard. Et l'idée, c'est que voilà, elle puisse ajouter, par exemple, elle veut le dernier follow, elle clique, elle fait drag and drop, elle le met sur son overlay, elle le met où elle veut. Elle pourrait potentiellement faire un clic droit sur l'élément et avoir des paramètres avancés si elle les veut. Donc elle pourrait mettre par exemple du texte du genre dernier follow 2 points, ou alors juste dire je sais pas, dernier arrivant 2 points et le nom de la personne. Elle pourrait le configurer ou laisser comme par défaut. Dans mon idée aussi, on pourrait changer la police de caractère et tout ça. Il faudrait faire. Après, ça voilà ça. Quand je le dis, là, ça a l'air d'avoir des fonctionnalités complexes, mais l'idée, c'est que si la personne voudrait affiner un peu les détails, elle peut, mais si elle veut juste quelque chose de simple, ce serait à base de drag and drop et de trucs très faciles. Enfin, dans mon idée, c'est ça. Et puis même, la configuration complexe, ce serait à base de choses que tout le monde peut comprendre. Genre, si j'écris police de caractère 2 points, la personne, elle comprend bien qu'on va pas aller acheter des fraises, quoi. Elle sait très bien ce qu'on est en train de faire. Donc, des paramétrages simples et tout user-friendly. Donc, on reprend. Les widgets utilitaires, donc dans mon idée, il y aurait par exemple des widgets informatifs, donc ceux-là, voilà. Le chat, donc c'est un widget qui irait chercher le chat de la personne et l'afficher. Donc ça, pareil, la personne pourrait mettre son rectangle, elle ferait un rectangle sur son overlay, et le chat serait limité à ce rectangle-là, et elle aurait rien à faire d'autre. Voilà. Et après, si elle veut, elle peut ajouter des paramètres pour dire, on affiche, je sais pas, on pourrait afficher les images de profil des gens, on pourrait. Voilà. Après, ça, c'est le widget en lui-même. Il faudra les améliorer en rajoutant des fonctionnalités. Mais ça, c'est l'idée. Ensuite, j'avais l'idée aussi de mettre en avant un message. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà. Par exemple, si je clique là, hop, j'ai le message de Wisebot qui se met en surimpression sur mon stream. Ça peut être un widget qui peut être plutôt cool.
pour mettre en avant des messages quand quelqu'un pose une question ou quoi, bah, je trouve ça très pratique. Mais pareil, ça je l'utilise, c'est un logiciel exprès qui est lancé sur mon PC quasiment que pour ça. Donc le but c'est que tout soit centralisé là-dessus. Ensuite, il y aurait des widgets un peu fun qu'on pourrait rajouter par-dessus et qui permettent de faire plein de trucs. Après ça c'est un truc où j'ai pas encore de... Ah, vous voyez pas la fin. Hop. Les widgets fun, j'ai pas encore l'idée de comment les faire. Parce que par exemple, le Raptor, c'est un truc qui pourrait être activé par des points de chaîne, qui pourrait être activé. Donc, comme on a dit ici, là, des interactions simples. En fait, il va falloir trouver une sorte de nomenclature pour ce genre de choses. Bref, on pourrait afficher des animations à l'écran, en gros. On va faire des catégories. Animation à l'écran. Comme ça, on centralise. De toute façon, là, ce stream-là, ça va être un petit peu de conception et imaginer le truc. Des modificateurs de voix. Dans mon idée, on pourrait avoir des modificateurs de voix. Ça, ce serait pareil. J'ai mis entre parenthèses ce truc-là. On peut trouver une autre façon de l'écrire et de comprendre. On peut surligner sur ce truc-là. Ah, vous voyez pas. Hop, j'essaie juste de voir si je peux surligner. CTRL-SHIFT-H, ok. CTRL-SHIFT-H. Hey, moi, veux savoir comment toi créer Ulti Ultime. Bienvenue, toi, nous TV. Je sais pas si tu parles français, du coup, parce que vu que la phrase, elle est... ou alors c'est juste pour faire de la blague. En gros, l'idée, c'est que là, on est en train juste de réfléchir au projet. C'est une idée qu'on a... On a parlé la dernière fois en stream, on en a parlé. En gros, l'idée, ce serait d'avoir... En fait, quand on fait du streaming, on a plein d'outils. On a, par exemple, Stream Element, qui me permet, par exemple, d'afficher ici le dernier follower. J'ai un autre logiciel qui me permet d'afficher mon chat comme ça, avec une animation quand quelqu'un parle. J'ai un autre widget, un autre service qui me permet d'afficher Spotify ici. Et en fait, le problème que je trouve, c'est qu'il y a trop de services et de logiciels et de sites internet qui nous permettent de faire des choses pour le stream, mais il y en a trop. Et en fait, ils ont tous une fonctionnalité, et même souvent, ils sont très compliqués à utiliser. Une personne qui va pas chercher longtemps va pas forcément comprendre et va abandonner. L'idée, c'est de créer un site internet où on puisse se connecter avec son compte Twitch et juste en copiant-collant un overlay dans OBS, on puisse rajouter plein de fonctionnalités cool et de manière très simple. J'aurais aimé savoir depuis combien d'années que tu sais coder. Alors moi, ça fait 6 ans que je bosse dans la même entreprise et avant, j'avais fait 5 ans d'études, donc ça fait 11 ans, on va dire. Ça fait 11 ans. Donc voilà, j'ai fait des études d'informatique pendant 5 ans et après, là, maintenant, ça fait 6 ans que je code. Et donc là, l'idée, c'est de créer un outil où on pourrait avoir tout ce qu'on veut. Et à chaque fois que les gens auraient des idées pendant le stream, et ben on pourrait les rajouter. Tu te vois plutôt pour un white, grey ou black hat? Bah, je me suis jamais posé la question, je suis pas un hacker, hein. C'est plus généralement pour ça, mais moi, on va dire white, je suis un gentil. Non, en vrai, je sais pas, moi, j'ai jamais fait de trucs. Genre, tout ce qui est hacking et tout, j'y connais rien. Parce que généralement, je pense qu'on parle plus de ça dans un contexte de hacking. Mais bref, donc là, c'est l'idée, c'est d'avoir un logiciel qui fait tout. Alors, tu fais juste du code pour le plaisir comme moi? Exactement. Et bonjour Relex, du coup, bienvenue. Tu confonds la cybersécurité et la programmation. Ouais, c'est ça, c'est le terme de black hat et tout, c'est plus pour de la... Merde. Ma caméra disparaît, j'oublie à chaque fois. C'est plus pour du hacking et des trucs comme ça, généralement. Bref, donc là, on est en train, du coup, Relex, je sais pas à quel moment tu es arrivé, on est en train de réfléchir à ce qu'on disait la dernière fois, créer l'outil de streaming ultime. D'ailleurs, vous pouvez maintenant, avec les points de chaîne, créer des cartes et tout. C'est fonctionnel, donc vous pouvez à tout moment créer des cartes. Pour le moment, il n'y a que la création de cartes, il n'y a pas l'ouverture de booster. Un programmeur fait du code et un hacker casse du code, exactement. Je suis arrivé à l'instant, voilà. Bon bah du coup, hier j'ai fini de coder
les cartes, en tout cas la V1. Euh, du coup, voilà. Là, on réfléchit au nouveau projet, donc l'outil de streaming ultime où on va pouvoir tout faire depuis une seule plateforme et même, dans mon idée, plus que ce que d'autres outils font. Dans mon idée, pour ceux qui connaissent un petit peu, sur OBS, quand on veut ajouter des fonctionnalités particulières, il faut installer des plugins. Dans mon idée, on aurait... Ah d'ailleurs, j'ai pas lancé mon truc, je vais le lancer. Dans mon idée, on aurait un utilitaire sur le PC qui est juste à lancer une seule fois, par exemple, pour synchroniser son compte, et qui va automatiquement télécharger les bons plugins sur OBS, va les installer, les configurer, et il n'y aura rien à faire. J'ai cru comprendre que tu avais fini un projet, du coup il en faut un nouveau plutôt qu'utiliser les outils précédents, exactement. Non, en fait, c'est une idée que j'ai depuis un moment, en fait, parce que j'ai déjà commencé à coder pas mal de trucs. Attendez, il y a plein de messages. Tu sais que je fais pas de la cyber avec mes codes, peuvent être hackés des fois, même si c'est pas vraiment. Euh, Ah oui, non, mais tu peux faire du code pour du hacking, ça c'est sûr. Certaines personnes pourraient dire que mes codes sont malveillants, alors que pourtant, je fais des maths. Oui, après, ça, c'est juste une philosophie. Hein. Euh, Alors, je vais juste relancer le truc pour que vous ayez les récompenses de points de chaîne qu'on avait codées. Euh, Merde, il est où? Liste. Faudrait que je me le mette en raccourci sur le bureau parce qu'à chaque fois je suis obligé de le chercher dans le dossier de compilation, c'est un peu chiant. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un outil qui fait tout et ça regrouperait aussi ce que j'ai déjà codé. À savoir là toutes les récompenses de points de chaîne, mais n'importe qui pourrait le faire. Qu'est-ce que tu fais comme code? Bon, du coup, ça blablate. La cryptographie, c'est pas du hacking, mais des gens peuvent croire que ça en est. Ah non, cryptographie, le mot il fait peur, mais c'est pas. C'est juste le chiffrement des données, non? Donc, il y aurait des fonctionnalités fun, de genre des animations à l'écran, des modificateurs de voix. Donc, par exemple, ça, les modificateurs de voix, c'est un truc qui demande d'installer des trucs sur son ordi. Et dans mon idée, l'utilitaire qui tournerait sur l'ordi, il ferait la synchronisation tout seul, il irait chercher les bons DLL de modificateurs de voix et les mettre dans le bon dossier tout seul. Donc la personne n'a pas à comprendre comment ça marche derrière. On pourrait aussi du coup réutiliser, j'avais fait du code pour faire un Twitch Plays, c'est-à-dire que dans le chat vous tapez des commandes et ça interagit avec votre jeu. Donc ça, n'importe qui pourrait le faire, ce serait une fonctionnalité du logiciel. Féliciter un viewer, donc ça c'est un truc que j'ai noté, c'est genre, ça arrivait plusieurs fois que quand je code, il y a un... D'ailleurs, on voyait pas grand-chose. Il y a quelqu'un qui trouve la solution, qui dise ah mais t'as oublié de mettre un point virgule ici. Et je me suis dit ce serait bien de faire un truc où je clique sur le nom de la personne et ça affiche une super animation à l'écran avec des feux d'artifice et tout, donc ce serait cool. Euh, et effet visuel, bon je vais le laisser comme ça, mais effet visuel pour moi c'est par exemple quand je mets le filtre pour avoir le stream en mode vintage, c'est modifier un peu son écran et tout ça. Donc il y aurait des widgets comme ça, après on pourra ajouter à l'infini des trucs. D'ailleurs, voilà, j'avais commencé à mettre des trucs en surligné. Les trucs en surligné, ceux-là, en gros, c'est des trucs qui vont demander forcément, normalement, enfin, de la façon dont j'imagine le logiciel, ils vont demander obligatoirement d'avoir un utilitaire sur son ordinateur qui va faire la synchronisation, on va dire, avec des trucs. Ou, dans le cas du Twitch Plays, l'utilitaire, il faudra qu'il se tourne en tâche de fond pour appuyer sur le clavier de la personne. Parce que le Twitch Play, ce qu'il fait, c'est que quand quelqu'un tape une commande, ça appuie sur une touche du clavier, ou de la manette, ou peu importe. Tout pixel. Alors, est-ce que ton site depuis lequel tout sera accessible pourra accepter que les utilisateurs déposent leur propre widget dans la communauté, ce serait une vraie force. Mais ça, c'est un peu mon idée pour après. C'est-à-dire que dans l'idée, donc j'avais montré par exemple StreamerBot là. StreamerBot, c'est un logiciel très cool. En gros, il permet de faire ce qu'on va faire. Par exemple, là, pour les follow, moi, dès que j'ai un follow, il se passe tout ça sur mon OBS. Ça affiche une source, ça renomme la source, ça lance une vidéo, machin. Enfin, ça fait plein de trucs. Sauf que c'est pas hyper compliqué, mais déjà l'interface, voilà, elle est un peu vieillotte. Même si le logiciel se met à jour, il y a des mises à jour tout le temps, hein, mais c'est juste l'interface, elle donne pas envie. Il y a beaucoup d'onglets, énormément d'onglets. Et ce qui est très pratique avec ce logiciel, c'est que tu peux faire export. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, juste, je vais relire les messages au-dessus parce que j'ai vu que vous avez beaucoup parlé. J'arrive juste après.
Euh, J'étais en train de dire quoi? Oui, une force de ce logiciel-là, StreamerBot, c'est que tu peux exporter tes commandes. Donc, imaginons ma commande de follow, je l'exporte. Je fais ajouter l'export, tu peux lui donner un nom et tu la copies dans le clipboard où tu fais un fichier texte, on s'en fout. Et en fait, tu te retrouves avec juste une chaîne, une chaîne de caractères là. Et ça, c'est mon widget de follow. Et si j'ouvre un nouveau StreamerBot, bon là je vais pas le faire parce que il faut que je le télécharge, mais et que je fais merde, désolé. D'ailleurs, vous avez peut-être pas vu. Bref, et que je fais importer ici. Vous voyez qu'il redétecte mon truc et à l'intérieur, il y a toutes mes actions que j'ai mis. Donc tu peux facilement partager des interactions sur ton stream avec d'autres personnes. Mais le logiciel est très compliqué. Enfin, très compliqué. On peut tout faire avec. Vraiment, on peut tout faire. Tu peux le connecter, même si tu as des lumières Elgato, tu peux faire que ça change les lumières dans ton studio et tout. Enfin, c'est très fort, mais c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est de faire un truc un peu dans cette vibe-là, mais simple. Et du coup, ce serait bien qu'on puisse comment ça s'appelle, faire un site qui soit simple et potentiellement, oui, que les gens puissent créer des widgets. Après, dans mon idée, par exemple, là, il y aurait une interface. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après. J'ai connecté ma tablette graphique. On va imaginer un peu l'interface. Alors, attends, je vais juste remonter un peu. J'ai vu ton message là. Le but, ce serait de faire un truc comme StreamerBot, mais user-friendly. Oui, mais pas que. Genre, StreamerBot, euh, c'est une boîte à outils. Il n'a pas les outils finaux, en fait. Alors, attendez, je vais vraiment commencer du début parce que tout à l'heure, on m'a demandé mon avis sur un truc là. J'essaie de me spécialiser en cryptographie en ayant tout genre, tout ce qui touche le fine-tuning, reinforcement learning, deep learning. Oula, ça c'est des trucs un peu compliqués. J'essaie de créer un mélange des deux genres, casser du hash grâce à de l'IA. C'est là que les gens peuvent croire que c'est malveillant, même si je le fais pour moi. Pas utilisé pour faire du mal. Je sais pas ce que tu en penses. Ah bah, en vrai, c'est comme la pub du poker, là, c'est l'important, c'est pas les cartes, c'est ce que vous en faites. Au final, c'est pareil pour tout. Hein. En informatique, depuis qu'il y a l'IA, de toute façon, peu importe ce que t'en fais, ça peut être bien ou mal. Donc après, c'est juste l'utilisation qui change. Le input string, de le mettre dans un truc qui décode les bas 64, c'est vrai que j'ai pas testé, mais à mon avis, c'est juste un truc tout con. Hein. Bas 64 décode. Ce serait pas. Donc, attendez, on va faire. Il y a trop de trucs là. Donc, si je fais ça, que je fais décode, bon, il doit y avoir un autre truc par-dessus parce que. Ah, peut-être qu'il n'y a pas l'auto-détect. Bon, je sais pas, il doit avoir un système spécial d'encodage parce que c'est pas spécialement. Bon, j'ai la flemme de tous les tester. Euh... Ah, apparemment, tu n'as pas le droit de mettre bits dans ton message. Alors, attendez. Le but serait de faire un truc comme StreamerBot et un user-friendly. Donc, StreamerBot, en fait, c'est une boîte à outils, mais il te fournit pas les widgets tout fait. Genre, si tu veux un widget qui fait un truc automatiquement à ton. Ou juste, tu veux un widget qui affiche ton dernier follower sur l'écran, imaginons au-dessus là, c'est à toi de le faire. Tu as dans le logiciel les actions pour détecter quand il y a un nouveau follow, tu as les actions pour aller sur OBS, rajouter une source et taper du texte dedans et la positionner à un endroit précis, mais c'est à toi de le faire. Là, mon but, ce serait, on va faire des dessins, de toute façon après je vais boire mon café déjà, on va continuer de discuter, je vais boire mon café, et après on va faire des dessins de ce que j'imagine. Parce que là j'ai ce truc là, et j'ai une tablette graphique à côté. Prends l'input string, mais non, pas de 64 décodes, ça je l'ai fait. Et après, le jour où je lance ma chaîne, rappelle-moi de faire appel à toi. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais même, on en a discuté la dernière fois avec Captain Fufu, c'est un autre streamer qui est venu la dernière fois, on discutait sur Discord, et on disait que vu que je touche un petit peu en informatique et que j'ai fait des trucs un petit peu complexes qui touchent au streaming, je pourrais potentiellement coacher entre guillemets des gens et lancer une sorte d'émission de coaching une fois par semaine, par exemple. Pendant 1 heure, je coach quelqu'un il me dit bah, j'aimerais bien faire ça sur mon stream, mais je sais pas comment faire. Et du coup, on voit ensemble et après, on pourrait même transformer ça en vidéo YouTube et, euh, et lancer une machine un peu comme ça. Où toutes les semaines, on répond à un problème de quelqu'un en direct et on essaie de voir ce qu'on peut faire pour améliorer le stream de quelqu'un. C'est une idée qu'on a, mais ce logiciel-là participerait aussi à ce genre de choses. Je comprends pas bien le rapport entre l'IA et casser du hash. Tu essaies de prévoir.
Des lots de beast en entrée grâce à l'IA, ça semble bien compliqué. Moi, je pars beaucoup plus loin. C'est compliqué de te dire ce que j'essaie de faire, mais si ça t'intéresse vraiment, super chaud. Ce que je fais, genre, dans des délires de ouf de crypto, je peux te montrer ça sur Discord si tu veux. Ça écrit par un cap de 500 caractères, ça rentrerait pas, il faudrait un PDF entier. Non mais c'est sûr qu'avec les IA, tu peux automatiser plein de trucs, donc je suppose que c'est ce genre de choses. C'est les tâches réparbatives où tu fais des tests, en boucle pour essayer de craquer un truc, c'est l'IA qui les fera à ta place, je suppose. Et qui essaierait de prédire un peu le fonctionnement. Du coup, autre petit truc avant que je prenne ma tablette, parce que le truc c'est que je veux pas mettre la tablette à côté du café parce qu'il peut y avoir un drame. Je pense que je vais utiliser, d'habitude j'utilise Angular Material pour tout ce qui est librairie graphique. Je sais pas si vous avez une astuce pour pas que ça fasse ce truc là, mais c'est insupportable, hein. Quand on fait une recherche sur Google et qu'il utilise ce truc là, ce machin, et qu'il ouvre le panneau sur le côté, c'est insupportable. Bref. D'habitude j'utilise ça pour faire les composants graphiques. Donc ça fait un truc Material Design classique. Et tout à l'heure, je me suis dit, j'aimerais bien changer un peu et avoir un autre truc. Surtout que lui, il a pas tout. Il a pas tous les composants. Et je suis tombé sur Shoelace, qui déjà graphiquement est pas dégueu. Et il a des trucs plutôt cool. Genre par exemple, les messages d'alerte, ils s'affichent comme ça. Imaginons on fait un show alerte. Voilà, c'est des messages comme ça. On peut le faire en toast, comme ça. Ça fait des messages comme ça. Ils ont... Bah, les boutons, je les trouve sympas. L'interface est plutôt cool. Et ça changerait un petit peu de trucs matériels. Et ils ont plein de fonctionnalités très cool, genre je sais pas à quoi ça servirait, mais ils ont un générateur de QR code intégré directement dans la librairie. Il y a moyen de faire les squelettes app comme ça. Bon, je sais pas si je m'en servirais parce que ça c'est un peu la flemme de le faire, mais il y a plein de trucs cool. Ils ont aussi le relative time que j'ai dû installer. Comment ça s'appelle? J'ai dû installer Moment.js la dernière fois pour faire un calcul de mois qui restait. Donc ils ont ça. J'ai vu quoi d'autre qui était cool. Ils ont un truc pour les images, pour faire des trucs comme ça. Automatiquement intégré, donc ça c'est cool. Euh, Ah, et un truc que j'ai trouvé très bien et qui pourrait sûrement servir, c'est... je m'éparpille un peu, mais c'est... Non, c'est pas ça. Split panel. Je me dis, suivant l'interface qu'on fait, ce truc-là, il pourrait être extrêmement fort. C'est-à-dire que si on fait un truc où on peut paramétrer les widgets, on pourrait faire des panneaux modulables. Et en plus, il s'adapterait tout seul. La personne pourrait, son interface de stream ultime, elle pourrait la personnaliser un petit peu en bougeant des trucs, donc je trouvais ça cool. Donc ça marche en vertical aussi et tout, je trouvais ça très bien. Et puis ça change. Voilà, le design change un peu. Et ils ont plein de trucs. Le seul truc qu'ils ont pas, c'est les tables. Mais c'est pas très grave. Voilà, puis ils ont des menus qu'on peut ouvrir en haut, en bas, à droite, à gauche. Bref. Donc ça, c'est juste pour l'aspect visuel qu'on prendra sûrement ça. Alors, je crois que tu as mal compris ce que je dis de participer au code, mais uniquement de prendre la graine de ce que je fais. J'utilise Firefox. Non, mais c'est juste des fois quand on fait une recherche et qu'on a déjà fait cette recherche, il nous dit hey, est-ce que tu veux pas qu'on te ressorte l'historique de ce que tu avais fait avant? Et il me le sort à droite. Et, et moi, ce que je veux juste, c'est refaire la recherche. Je veux pas savoir ce que j'avais fait avant. Euh, Tac, tac, tac. Ça ira. Tu fais du dev toi aussi. Oui, plus trop à titre personnel, j'ai plus trop le temps. C'est sûr que ça prend énormément de temps le dev. Alors, on va partir sur du dessin, on va voir si j'arrive à utiliser la tablette graphique comme il faut. Alors, déjà, on va juste voir. Ah, le problème c'est qu'il y a le micro qui me fait chier. Alors si je fais ça, est-ce qu'on m'entend toujours bien? Je sais pas si. Ça a l'air de moduler comme il faut. Alors. Comment. C'est quoi les raccourcis que j'avais mis déjà? Ok. Alors, l'idée, c'est qu'on aurait une application web. Donc, si j'écris avec la gomme, ça va pas marcher. Donc, on a une application ici, ça va être le web. Bon, l'écriture, elle est pas terrible. Donc, ça, c'est mon application web. On aurait ici un serveur aussi. Merde. Faut que je m'habitue à mes raccourcis que j'avais mis. Là, on aurait le serveur.
Donc les deux, ils communiquent ensemble, tout va bien. Ensuite, dans mon idée, le serveur web, là, il aurait une page spécifique, une seule page, qui serait la page overlay. Donc ça, c'est... on va faire un rond, c'est une page. Et cette page, la personne pourra en faire plusieurs sur le truc. Bon là, il se connecte avec Twitch et tout ça. Bref. Et cet overlay-là, il le met dans OBS. Hop, il le met dans OBS et ça lui permet de faire des trucs. Donc, quand, imaginons, sur le site web, je peux dézoomer normalement. Non, dézoomer, c'est l'autre. Ah, je peux pas dézoomer plus que ça. J'aurais dû zoomer pour après dézoomer. Bref. Donc quand la personne, elle se connecte sur l'application, elle se connecte avec son identifiant Twitch. Et le serveur ici, il va enregistrer des événements. Et par exemple, si Twitch il envoie des événements comme ça, et qui dit par exemple, ah, il y a un nouveau follow, et ben il va aller ici récupérer l'info, il va l'envoyer sur l'overlay en fait, directement, parce que là, il y aura une connexion au WebSocket. On va écrire WS. Et du coup, hop, ça fera l'information, elle sera sur l'overlay dans OBS. Donc ça, c'est un peu le fonctionnement que j'ai déjà sur mon truc de carte. C'est que le serveur, il récupère toutes les infos de Twitch et il les envoie par WebSocket à l'overlay qui est servi par l'application web. En gros, c'est comme ça que ça marche. Mon idée, c'est aussi de rajouter une autre couche ici. On va l'appeler utile. C'est l'utilitaire. L'utilitaire, lui, ce qu'il ferait, c'est que carrément, au lieu de se connecter direct sur OBS, il pourrait interagir sur tout le PC. Ça, c'est le PC. Le PC de la personne. Donc l'utilitaire, il est sur le PC de la personne, et il irait se synchroniser avec le serveur tout le temps pour avoir des infos. Imaginons la personne, elle a activé un widget qui nécessite d'installer un truc sur le PC de la personne, et ben il se dirait, ah, il y a un nouveau truc, je télécharge dans l'utilitaire et je le stocke. Imaginons, il faut le stocker par exemple à un fichier de modificateur de voix, c'est un DLL qu'il faut mettre à la racine du disque C dans le dossier qui s'appelle VST Plugins. Donc, lui, il se chargerait de le prendre, de le télécharger, parce qu'il sera au courant, le serveur dit, bah, ah, pour ce plugin-là, il y a besoin de ce truc-là, vérifie s'il y est. Donc lui, il check, s'il n'y est pas, il télécharge et il le fout dans le bon dossier du disque dur. Et après, quand le serveur dit, par exemple, bah, quand il y a un tel point de chaîne Twitch ici, qui est demandé, et que il y a un point de chaîne qui le déclenche, par exemple, il y a un point de chaîne qui déclenche quelque chose, un effet audio par exemple, hop, il l'envoie par WebSocket, qu'il envoie à OBS, et OBS, il va pouvoir récupérer le fichier DLL du modificateur de voix qui a été téléchargé par lui, en gros. Donc ça, c'est la structure du machin que j'imagine. Et ça permettrait de faire un peu tout ce qu'on veut. Je sais pas si c'est très clair. Mais ça, c'est l'idée, c'est qu'avec cette structure-là, on pourrait potentiellement faire tout ce qu'on veut. Mais ça nécessite que la personne, elle installe cet utilitaire-là, ce truc-là, sur son PC, et qui se lance. En gros, je pense qu'il va falloir forcément qu'il se lance en tant qu'administrateur, ce truc-là. Parce que déjà, pour copier des trucs dans le disque C, on va en avoir besoin, et potentiellement, si on fait les Twitch Plays et tout, il va avoir besoin des droits d'administrateur pour accéder au clavier, je pense. Bref. Donc ça, c'est l'idée. Voilà. Merde, je me suis trompé de touche. On va effacer ça. Ça, c'est l'idée. Maintenant, pour l'interface. On va essayer d'imaginer un peu à quoi pourrait ressembler cette interface de manière très simple. On va faire un schéma. Mais mon idée, c'est que la personne, elle serait là. Je pense qu'il y aurait un menu sur le côté. Avec ici plein de trucs. Bon, déjà, il y aurait le truc le logo de la personne et puis le nom du site. Et là, il y aurait plusieurs onglets. Donc, on aurait un onglet au. Merde, je sais pas écrire. Verlet. Ici. On aurait un onglet
interaction, je pense. Je sais pas écrire avec une tablette graphique, c'est impressionnant. Le truc, c'est que si je dessine sur mon papier, bout de papier, vous le verrez pas. Là, il y aura un onglet interaction. Et imaginons la personne, elle est sur l'onglet overlay. Donc là, il y aurait écrit overlay. Et bonjour, Jmerk, bienvenue. On a terminé le truc de cartes à collectionner. Donc tu peux directement créer des cartes. Pour le moment, il n'y a que les cartes créées. Donc tu peux le faire avec les points de chaîne. Maintenant, c'est possible. Art plastique aujourd'hui, exactement. Donc ça fonctionne. J'ai juste pas encore ouvert l'ouverture des boosters. J'attends qu'on ait un petit peu des cartes. Et on est en train de concevoir un peu ce qui va être l'application de streaming ultime pour pouvoir tout faire. Donc là, je suis en train de voir un peu comment on va organiser l'appli. Et potentiellement, après, on va commencer. Mais juste, il faut que j'image un peu dans ma tête ce qui se passe. Et si ça t'intéresse, juste avant, on a fait ici un schéma de très moche, parce que je sais pas écrire avec une tablette graphique, de comment fonctionnerait l'application. Et bonjour Zakium, bienvenue. Aujourd'hui, on dirait que je suis en train de faire un cours d'art plastique, mais c'est pas vrai. Donc on est en train de concevoir l'outil de streaming ultime. Je vais refaire un tour, parce que là, visiblement, il y a du monde qui arrive à 13h. Le but, c'est de créer, on en a déjà parlé, je pense qu'il y avait des gens qui étaient là, de créer l'outil de streaming ultime. En gros, qui permettent de tout faire. D'ajouter des choses sur son overlay, de créer des interactions facilement, d'ajouter des trucs d'informatif, genre afficher le dernier follow sur son écran et tout, mais tout ça de manière très simple, de pouvoir avoir un widget de chat simple, mais du coup, tout est centralisé. Mon but, c'est que ça fasse tout ce que toutes les applications font déjà, mais simple. J'ai pas trop suivi une explication. Alors, je vais réexpliquer le truc, je vais refaire le tour. Et du coup, qu'il y ait aussi des widgets fun, par exemple l'animation du Raptor, les confettis, des modificateurs de voix directement, que ça puisse se faire tout seul. Et je vais expliquer après comment ça fonctionnerait. Les Twitch Plays, par exemple, j'avais codé de quoi faire pour que quand vous tapez une commande dans le chat, ça appuie sur mon clavier. Donc c'est comme ça que vous pouviez m'emmerder sur Elden Ring, par exemple. Et tout un tas de choses. Mettre un message en avant, par exemple, le truc que je fais quand je fais ça, c'est un autre logiciel. Mais je trouve ça très cool de pouvoir le faire. Donc tout serait faisable dans un seul site web. Et la personne, elle se connecterait. Donc c'est là que mon schéma entre en jeu. En gros, il y aura un site web ici. On voit ma souris. Il y aurait un site web. La personne, elle se connecte avec son compte Twitch. Et c'est tout ce qu'elle a plus ou moins à faire. Elle pourrait ensuite créer des overlays. Donc ça, quand elle crée un overlay, bah, ça va juste faire un lien, une URL qu'elle va prendre et qu'elle va mettre dans son OBS ici. Donc ça, ce serait une source web. Donc ça, c'est comme tous les overlays fonctionnent, hein, c'est facile. Mais elle pourrait se connecter aussi aux informations d'OBS. Donc imaginons, la personne, elle a activé, par exemple, le truc d'afficher le dernier follower. Et ben, le serveur, il serait en continu connecté sur la chaîne de Intel, parce que le Intel, il s'est connecté. Dès qu'il y a une nouvelle information de « Ah, bah tiens, il y a un nouveau follower », Touk, lui, il récupère l'info. Le serveur se dit « Ah, il y a une nouvelle info, il faut le dire ». Donc, il va l'envoyer sur le fameux overlay, donc sur l'overlay que la personne a, par WebSocket, donc c'est instantané, et il peut y avoir un dialogue entre les deux dans les deux sens. L'information arrive ici, et du coup, elle s'affiche sur OBS. Et elle s'affiche sur OBS de la manière dont la personne l'a dit. Donc, ce que j'imagine, c'est qu'il y ait une interface simple pour que la personne puisse dire bah, mon nombre de followers, je le veux ici, avec telle police, telle écriture, et je veux qu'il y ait écrit dernier larbin dans l'équipe, 2 points, et le nom de la personne, par exemple. Ça, elle pourra le faire. Donc tout ça, ce serait juste sur le site web, elle configure son truc, tac, et ça s'affiche là. Ça, jusque-là, c'est un truc classique de n'importe quel outil, ils fonctionnent tous comme ça. Et il y a un utilitaire ici qui servirait pour certains trucs. Par exemple, tout à l'heure, j'ai mis des trucs en orange là. Ces trucs-là, ils peuvent pas fonctionner juste avec l'overlay. L'overlay, ça suffirait pas parce que bah, c'est juste une page web et la page web, il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire. L'utilitaire, il servirait pour certains trucs. Par exemple, imaginons, on veut que quand il y a des points de chaîne qui soient utilisés pour un certain truc, ça active sur mon micro un effet de voix. Donc on pourrait le faire facilement si la personne, elle, télécharge l'effet VST, donc c'est le format enfin c'est des logiciels de modificateur de voix et plus globalement de traitement de son, bref, on s'en fout. Mais ça, il faut le mettre dans un dossier de son ordi qui est à la racine du disque dur, dans Program Files, et ça s'appelle VST Plugins, et il faut mettre le DLL là-dedans. Donc déjà, ça demande, bon, des fois, il y a des installeurs qui le font tout seul, mais ça demande à la personne d'aller chercher le bon truc, de l'installer sur son OBS, d'aller sur les paramètres de son micro, et de mettre le DLL là-dedans. Donc déjà, ça demande, bon, des fois, il y a des installeurs qui le font tout seul, mais ça demande à la personne d'aller chercher le bon truc, de l'installer sur son OBS, d'aller dans, sur les paramètres de son micro, et de mettre le DLL là-dedans. Donc déjà, ça demande, bon, des fois, il y a des installeurs qui le font tout seul, mais ça demande à la personne d'aller chercher le bon truc, de l'installer sur son OBS, d'aller dans, sur les paramètres de son micro,
de rajouter un filtre, de mettre le fameux... Et merci beaucoup, Jmerk, pour l'abonnement Prime. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Merci, je te remercie beaucoup. Du coup, je disais Ah, ça m'a perturbé. Oui, donc ça demande à la personne de déjà faire plein de trucs. Il faut qu'elle, ensuite, une fois qu'elle l'a mis sur son micro, il faut qu'elle rajoute le fichier DLL, qu'elle dise je veux utiliser cet effet de voix là, je veux le paramétrer comme ça. Par exemple, un effet de déco, il va falloir dire Relax aussi, mais dis donc, arrêtez-vous. Merci beaucoup à tous. C'est très gentil à vous, merci. Mais ça demande premier train de la hype de la vie de ma chaîne. De toute façon, là, vous êtes les 5 premiers abonnés. Et il va falloir que je demande à ma femme son compte Twitch parce que je vais l'abonner pour qu'elle ait le petit truc de premier fondateur, là. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est bon, il n'y a personne qui va s'abonner, mais là, petit à petit, on arrive et il n'y en a que 10 qui l'auront. Bref. Sauf que ces trucs-là, en fait, moi, je sais le faire, d'ajouter un filtre et tout, mais pour une personne qui veut juste ajouter un écho sur sa voix quand quelqu'un utilise un point de chaîne, ça demande beaucoup d'investissement de comprendre comment ça marche. J'y pense jamais. Moi aussi, le truc Prime, je l'oublie tout le temps. Et l'idée de cet utilitaire-là, ce serait un truc qui serait pas obligatoire, mais la personne, elle pourrait installer ce logiciel-là sur son ordi, et juste, elle aurait à l'ouvrir une fois, de temps en temps, et elle se connecterait au serveur, donc il faudrait se connecter avec son compte Twitch là aussi, et elle irait voir ici, elle dira « Ah, mais attends, tu as demandé qu'une récompense de point de chaîne utilise un effet d'écho, mais l'écho, tu n'as pas installé le bon fichier DLL, parce que lui, on va faire en sorte qu'il s'ouvre en tant qu'administrateur, et qu'il aille chercher dans le dossier le fameux VST plugin, et il dit « Ah, mais tu n'as pas le bon plugin, tu ne l'as pas. Tu vas pas pouvoir faire cet effet vocal. » Donc, il va y avoir un bouton genre synchroniser, il va aller récupérer sur Internet, sûrement sur mon serveur ou sur GitHub, ou je sais pas, on s'en fout, le fameux fichier DLL pour faire l'écho de la voix, le mettre là où il faut dans le PC, et du coup, après, quand on aura... la personne, elle utilisera ses points de chaîne ici, ça va envoyer en WebSocket l'information, par WebSocket, ici, elle va lui dire, utilise tel effet de voix sur le micro principal de la personne, et quand ça arrivera dans OBS, il va dire, ah, c'est bon, le DLL, je l'ai. Le DLL vocal, je l'ai, donc on va pouvoir l'utiliser. Mais cet utilitaire est obligatoire, dans le sens... Enfin, obligatoire, non, mais ça permet de faciliter le truc. Il y aurait juste une relation entre les deux qui fait qu'il regarde toujours si on a les bons plugins installés à la fois sur le PC pour les trucs vocaux, mais imaginons, quand on regarde là, si on utilise mon point de chaîne qui fait retourner l'écran, par exemple, il y a une transition qui est très jolie. On va voir, voilà, ça fait un effet élastique comme ça. Mais ça, c'est un plugin que j'ai installé sur OBS qui s'appelle Move. Et le plugin, pareil, il faut aller sur GitHub, le télécharger, aller sur ses fichiers OBS, le coller dedans. Et ça, c'est encore une opération que la personne doit faire. Donc mon idée, c'est par exemple, si la personne coche une case particulière qui demande le plugin Move, cet utilitaire va dire « Ah, mais attends, tu ne l'as pas installé sur ton OBS. » Hop, on synchronise. Et il aurait juste à lui dire maintenant que c'est synchronisé, redémarre ton OBS, c'est bon. Et après, ils pourraient tous communiquer facilement. Alors attention. Bonjour les NPC, bienvenue. On est en train de concevoir l'outil ultime pour le streaming. On est en train de réfléchir surtout là. Ton composant utilitaire peut présenter une faille de sécurité énorme. Si un delve malveillant upload sur ton site web un widget malveillant, il peut demander une synchronisation pour installer des trucs avec les droits root sur le PC du streamer cible. Effectivement. Mais oui, tu en parlais la semaine dernière. Effectivement, il y a ce problème-là. Après, pour le moment, même problématique que n'importe quel site repo. Pour le moment, de toute façon, dans mon idée, déjà là, j'ai pas. La première version, ce serait juste des outils que je crée moi, qui seraient dedans. Donc déjà, ce serait contrôlé. Genre, il y aurait pas de. J'irais pas chercher n'importe quoi, je mettrais que des plugins. Après, bon, la personne, voilà. Sauf si tu as une option pour rendre le tout facilement exécutable. Après, en fait, on peut essayer de trouver des solutions, on peut y réfléchir, hein, mais c'est juste, dans mon idée, c'est que de minimiser ce que les streamers ont à faire comme opération. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas à cliquer sur 50 trucs. Elle veut activer un modificateur de voix, dans mon idée. Ici, sur le site web, elle dit, voilà, je veux quand on utilise des points de chaîne, ça fasse
le modificateur de voix. L'utilitaire, il dit le modificateur de voix, tu l'as pas, il faut le télécharger. Après, on peut faire un truc plus simple, c'est juste, je donne la liste des étapes à la personne, ce qu'elle doit faire, mais voilà, ça va lui dire, va télécharger le truc, copie le fichier, mets-le dans machin. Sauf que le problème, c'est que ça peut amener des erreurs. C'est-à-dire que la personne, si elle fait mal un truc, voilà, moi, mon but, c'était d'automatiser le truc. Après, on peut peut-être aussi faire en sorte que ça affiche toutes les opérations que ça va faire à l'écran, en disant, voilà, ça va télécharger ce fichier. Ça va le mettre à tel endroit et tout. Est-ce que tu es d'accord? Oui, non. Et dans lequel cas, quand la personne dit oui, ça va exécuter les trucs en administrateur. Après, oui, c'est sûr que la niveau sécurité, voilà. Mais dans mon idée, déjà, même si un jour, on ajoute ici la possibilité que les gens créent leur propre widget, ce serait limité. C'est-à-dire, c'est comme StreamerBot ici. Quand on regarde StreamerBot et qu'on va sur le truc, je vais verrouiller là. Quand on veut ajouter une action qui se passe sur le stream de quelqu'un, il y a une liste finie d'interactions qu'on peut faire. C'est-à-dire que voilà, ça peut interagir avec OBS, ça peut interagir avec Twitch, ça peut lancer un fichier sur le truc, sur le truc de la personne, mais voilà, il y a un truc. Il y a une liste finie d'opérations. Je comprends très bien la problématique. L'automatisation, ça apporte la facilité d'utilisation, mais plus tu autorises des choses automatiquement, plus un pirate a de surface d'attaque. Ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est un truc, il faut réfléchir, mais en fait, c'est un peu la même chose que Docker, ce que tu veux faire. En gros, oui, c'est un espèce de conteneur qui permet de faire de tout, mais avec... Enfin, pas vraiment, en fait. En gros, ce serait un peu comme Stream Element. Je sais pas si, pour ceux qui connaissent, ça permet de créer des alertes, des overlays et tout, mais avec des trucs en plus. Et aussi, leur truc pour créer les overlays, je le trouve pas forcément très bien. On peut regarder, hein. Par exemple, si on va ici... Bon, déjà, leur interface dashboard, streaming tool, overlay. Là, par exemple, ça, c'est mon overlay que j'utilise pour le dernier follower. D'ailleurs, je pourrais activer ce truc-là que j'avais masqué parce qu'il n'y avait pas de sub, j'avais pas les subs au début. Alors, comment ça marche déjà? Dernier sub, affiché. Donc maintenant, si je fais sauvegarder et qu'on va sur mon écran, on voit pas la page en entier, exactement. Voilà. Donc là, j'ai le dernier sub aussi qui s'affiche en haut. Là. Bon, pourquoi il est buggé, ça c'est un mystère de l'internet. Bref, on s'étendra sur le sujet plus tard. Voilà, donc ils ont une interface comme ça pour régler son stream, pour faire un overlay. Mais par exemple, là, on voit l'image de mon stream en fond. Mais c'est pas eux qui l'ont mis, ça. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, j'ai ajouté une image là. Voilà, j'ai rajouté l'image pour positionner comme il faut. Parce que par défaut, l'image, elle y est pas. Hein. C'est moi qui l'ai rajouté. Je sais pas comment on fait pour supprimer des trucs. Comment on supprime des trucs? Voilà, de base, c'est comme ça et tu te démerdes. Tu te démerdes pour positionner tes trucs et tu sais pas du tout où je le positionne mon machin. Donc c'est moi qui ai dû faire une capture d'écran, enfin, prendre le fond de mon stream, l'ajouter à l'intérieur pour pouvoir positionner les trucs. Mon idée déjà c'est que ça fonctionne un peu comme ça, le truc d'overlay, mais plus simple, et que ça prenne automatiquement une capture de ce qu'il y a sur OBS actuellement et que ça l'envoie sur le site pour que la personne puisse positionner ses éléments facilement. Par exemple là, le dernier follower, je vais le remonter. Comme ça. Et voilà. Et là, c'est facile à mettre en place. Et pareil, là, ce truc-là, à configurer, il est infâme. Par exemple, là, il y a écrit dernier follower 2 points. Alors là, c'est le nom du truc, c'est l'objet. Sauf que pour le modifier, il faut aller dans Settings ici. Là, il y a le texte, ça, OK. Pour la position, il faut aller là. Mais c'est dans Layer qu'il faut sélectionner si tu veux changer pour l'autre. Là, je sais pas, je le trouve pas très clair. Et puis là, il y a énormément de possibilités. Mais bref. Et du coup, OBS va taper directement sur StreamElement. Tu es obligé d'exporter tes paramètres sur StreamElement dans OBS. Alors là, StreamElement, comment il fonctionne, c'est que ici, tu as... Et merci Trixie TV, bienvenue. On est en train de concevoir un outil, on est en train de réfléchir surtout déjà comment on va le faire, et après on le fera sûrement. En fait, pour l'overlay, ici tu copies. Tu as un bouton qui s'appelle Copy Overlay URL, et cette URL dans OBS, tu la mets, et ça va te créer une page web, et la page web, tu la mets en plein écran, et en fait, la page web, ce sera... alors attendez, il va falloir que j'enlève mon image, d'ailleurs, il faut que je la masque. Hop. Du coup, ta page web, en gros, c'est ça. C'est cet élément-là et cet élément-là. C'est une page web. C'est tout simplement ça.
Donc voilà. L'idée que j'ai, c'est de faire... Pour les widgets, en tout cas, ce serait un truc comme ça. Sauf que, ensuite, par-dessus ça, parce que ce site-là... et comment vas-tu? Bah, très bien, et toi, bienvenue. On approche des 100 follow, hein. Bientôt on y est, hein. On est à 96 là. Donc ce truc-là, moi, il marche très bien, hein. Il est très cool. Stream Element, c'est très bien. Il y a juste quelques trucs d'ergonomie que je reverrai, mais sinon, il marche très bien. Sauf que mon problème à moi que je trouve, c'est surtout que, ben, à boire. Très bien, je vais boire, vous inquiétez pas. Juste, je finis ma phrase. D'ailleurs, il faudrait que je rajoute des sons, hein, pour ça. Mais bref, Stream Element, c'est très bien pour faire des overlays et rajouter des infos. Sauf que, maintenant, je veux que quand on utilise des points de chaîne, par exemple, ça affiche un message sur mon stream. Et ben pour faire ça, il va falloir que j'utilise StreamerBot maintenant. Donc StreamerBot, je peux faire que quand quelqu'un utilise un certain point de chaîne, ça affiche un message sur le stream. Ok. Maintenant, je veux mon truc là qui fait, par exemple, ben, le message qu'a envoyé Trixie ici, comme ça. Je veux l'afficher en grand. Je peux le faire, mais il me faut encore un autre logiciel ici qui s'appelle Social Stream Ninja, qui me permet de faire ça. Après, en dessous, j'ai utilisé un autre logiciel qui me permet d'afficher mon Spotify, la musique qui se passe en ce moment. Ensuite, j'ai un autre logiciel qui me permet... Enfin, il faut, si on veut faire un stream avec plein de petits trucs sympas comme bah, afficher le dernier follow, afficher l'heure en dessous, afficher le truc, il faut 50 trucs différents. Et c'est ça que je trouve chiant, c'est que il y a plein d'outils très bien, mais ils font tous un truc. Donc c'est très cool, mais voilà. Et par exemple, StreamerBot c'est très bien, mais quelqu'un fait juste du streaming comme ça et qui a la flemme de chercher un petit peu, moi je fais du dev et j'ai la logique du code, des algos et tout, donc ça, j'ai pas eu la flemme de le chercher, j'ai compris comment ça marche. Mais pareil, quand tu veux chercher comment fonctionne un truc précis, tu regardes la doc, moi ça me fait pas peur, mais StreamerBot, moi la doc elle me fait pas peur, hein. Mais quelqu'un qui fait pas du dev, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est pas Discord, c'est doc que je voulais faire. Merde, je me suis inscrit sur un Discord sans faire exprès. C'est pas grave. La doc, ici, si tu vas dans Trigger, pour dire, ben voilà, je veux savoir comment fonctionne quand quelqu'un s'abonne sur Twitch. Quelqu'un follow. Tu cliques, c'est très bien fait, mais ça, quelqu'un qui est pas dev, tous les paramètres possibles et tout, là, c'est un enfer pour lui. Genre ça, pour quelqu'un qui est pas développeur, ça fait peur, hein. Et alors que le gars, à la base, il voulait juste faire un truc pour quand quelqu'un follow à sa chaîne, tu vois. Donc, c'est très bien. Moi, à chaque fois que je veux faire un truc, j'y arrive avec StreamerBot, ils ont tout. Vraiment, le truc, eux, ils ont fait le truc ultime. Mais le truc ultime pour quelqu'un qui a envie de faire du dev et de s'y intéresser. Je pense. Donc, mon idée, moi, c'est de faire un truc vraiment. On va pouvoir. J'arrive. Plutôt que de chercher à faire un concurrent à StreamerBot, ce serait pas mieux de leur proposer des pull requests. Mais après, StreamerBot, il y a des trucs que je veux mettre dedans qu'il fait pas, par exemple. Censure. Alors, normalement, là, je suis censuré. Très bien, ça marche. Euh, En fait, on peut très bien aussi faire en sorte... Ils ont... Ici, sur StreamerBot, quand on regarde, on peut lancer un serveur de WebSocket et on peut dialoguer avec StreamerBot. Mais, donc du coup, je pourrais très bien juste faire un site qui dialogue avec lui et j'aurais toutes les fonctionnalités StreamerBot et on pourrait automatiquement ajouter des widgets et tout, mais le problème, c'est que ça demande encore à la personne d'installer ce truc-là aussi. Ça lui demande. Les effets sont pas automatiques, Non, les effets c'est automatique, c'est pas moi qui l'ai lancé, hein, c'est tout automatique. Les effets, j'ai rien fait, j'ai juste accepté la récompense de point de chaîne de boire de Trixie, mais sinon ça s'est fait tout seul, j'ai rien fait moi, j'ai pas touché. C'est mon logiciel que j'ai codé, celui-là, qui a une interface atroce et que les boutons marchent pas là. Parce que je les ai pas fait. Enfin bref, ils servent à rien donc je les ai pas mis, mais voilà. Mais donc on pourrait dialoguer avec StreamerBot, mais ça demande à la personne de lancer StreamerBot, l'interface elle est horrible. De se connecter avec Twitch en allant dans cet onglet-là qui est perdu au fin fond de l'espace, ici, et tout. Après, c'est sûr que oui, ça fait réinventer la roue. Mais dans mon idée, je veux faire un truc où la personne, comme j'ai dit tout à l'heure, philosophie Apple, n'importe qui prend un iPhone dans sa main, il comprend comment ça marche. Et dans mon idée, pour créer un overlay, ce serait un peu comme HTML, Builder. Il n'y a pas un truc qui peut me montrer avec des drag and drop là? Non?
Voilà, en gros, dans mon idée, ce serait un truc comme ça, mais hyper simple. Plus simple que ça. On peut pas, il n'y a pas une version web d'un truc comme ça, je m'en fous lequel, mais juste pour voir. Grip.js. Web page démo. Voilà. Bon, moi, je vois le menu plutôt à gauche qu'à droite, mais bref. En gros, là, la personne, elle aurait... Putain, mais là, il y a trop de trucs. Elle aurait juste une capture de son OBS actuel, de son écran, de ce qu'est son stream. Donc, par exemple, moi, il y aurait mon fond, par exemple. Et la personne, elle aurait ici, par exemple, dernier follower, elle fait ça. Et c'est tout ce qu'elle a à faire. C'est tout. Et elle le met où elle veut. Elle le positionne. Si elle veut rentrer en l'état, elle peut faire clic droit et, par exemple, modifier le message. Et c'est tout ce qu'elle a à faire. Là, il y a encore beaucoup de trucs très compliqués. Mais le but, ce serait qu'elle ait ça à faire. Ensuite, dans mon idée, si la personne, elle veut ajouter un des widgets qu'on aurait créé, par exemple, le widget qui fait apparaître le Raptor à l'écran, elle ferait juste... Il y aura un gros bouton, il y aura un menu, genre ajouter un widget. Elle cliquerait sur le Raptor pour l'ajouter. Et il y aurait juste écrit condition. La personne, elle choisirait dans le menu déroulant point de chaîne, commande, ou bon, on va dire pour le moment juste ça, point de chaîne ou commande par exemple. Si elle clique sur commande, elle tape ce qu'elle veut, donc par exemple elle aurait un champ où elle met point d'exclamation Raptor, et c'est tout ce qu'elle a à faire, rien d'autre. Si elle veut sur un point de chaîne, eh ben, elle aurait juste à cliquer sur point de chaîne, elle aurait le nom qu'elle veut mettre, et encore le nom ça pourrait être juste Raptor, ce serait déjà pré-rempli, Raptor, et elle aurait un autre champ où elle met le prix, et c'est tout. Et rien d'autre. La personne, elle n'a rien à faire. Juste, elle dit, ben voilà, je vais ajouter ce widget là, je le mets. Et elle aurait juste à choisir la condition dans laquelle ce widget se déclenche. Et c'est tout. Ça, c'est mon idée. Après, peut-être que mon idée est pas bonne et que ça sert à rien de coder ce truc-là. C'est justement là, on est en train de concevoir le truc, on y réfléchit. C'est pour ça que là, j'ai pas lancé du code. Hein. Le seul bout de code que j'ai fait là, c'est que j'ai préparé, j'ai juste créé un back-end et un front-end là. Mais concrètement, il n'y a pas de code dedans, c'est juste c'est juste des programmes vides. Donc il y a rien. Donc, très bien. Si ça se trouve, on va pas le faire, hein, ce projet, mais c'est juste, on y réfléchit. Par exemple, là, il y a la neige. On pourrait dire que ça se déclenche un truc de point de chaîne. La personne, elle aurait juste à cliquer sur le bouton neige, condition, point de chaîne. Elle met le nom, le prix, elle fait OK et c'est tout. Et elle a rien d'autre à faire. Retourner l'écran, pareil. Et par exemple, retourner l'écran, c'est un truc qui est assez compliqué en fait. Parce que quand on le voit, on se dit, bah, c'est pas grand chose. Comment il est où? Je fais retourner l'écran. Donc je mets un point de chaîne retourner l'écran, ça se retourne. Mais à l'intérieur, il se passe plein de trucs. C'est-à-dire que ça, moi sur mon OBS, j'ai une scène. Non, c'est pas comme ça que je l'ai fait, je sais plus comment je l'ai fait. Mais sur ma scène, il y a un filtre. Est-ce que je l'ai fait comme ça? Je me souviens plus, parce que j'avais plusieurs versions du retournement d'écran. Bon, je sais plus, mais en gros, il y a un filtre sur OBS, donc déjà, ça demande à la personne de créer un filtre, de configurer comme quoi il faut que ça se retourne de 180 degrés, que l'événement il dure X secondes, de le mettre sur la bonne scène, ensuite sur son streamerbot ou peu importe, de dire d'aller sur la scène, d'activer l'effet, au bout de tant de secondes de le désactiver et de refaire le truc dans l'autre sens. Et ça demande d'installer un plugin, de savoir le configurer sur OBS, de le mettre au bon endroit, et que ça se fasse. Et dans mon idée, la personne, là, quand elle veut faire un truc retourner l'écran, elle aurait juste à cocher. Et puis comme, si on reprend mon schéma ici, il y a une connexion WebSocket, quand la personne elle fait ça, ici, l'overlay, il recevrait l'information de dire, ah, la personne elle veut aussi faire du retournage d'écran, très bien. Et bien alors dans OBS, on va créer le bon filtre, parce que ça on est capable de le faire. Ici, on pourra se connecter directement aux informations d'OBS, donc on pourra dire, parce qu'en fait sur OBS il y a des WebSockets pour OBS, donc en fait il y a des WebSockets entre les deux là, mais il y a des WebSockets aussi entre... merde, j'ai mal fait montrer. Il y a des WebSockets aussi entre là et là. Et l'overlay va pouvoir dire, ok, alors pour faire cet effet-là, tu as besoin d'avoir tel filtre installé, donc Utils, c'est là qui rentre en jeu, qui va l'installer le fameux plugin OBS, et il va dire, ok, il te faut un filtre sur ta scène principale, donc je vais créer le filtre pour toi, je vais mettre la configuration par défaut pour retourner l'écran, tac, tac, tac. Je vais tout le faire, et comme ça, dès qu'il y a l'information qui dit retourne l'écran, il dit, ok, j'utilise le filtre que j'ai créé moi tout à l'heure, paf, je retourne l'écran, et c'est fait. Et la personne, elle n'a pas besoin de s'en occuper. Et ce serait moi qui code ce genre de truc en disant, ben voilà, pour faire un retourné d'écran, il faut que
il y ait tel plugin, c'est une condition. Il faut qu'il y ait tel filtre installé. Il faut qu'il y ait le filtre soit configuré comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, tout se ferait tout seul pour la personne, ce serait transparent. Après, je sais pas, voilà, si c'est une bonne idée aussi. Après, comme tu dis, là, dans ce côté-là, là, le côté ici, il peut y avoir une sorte de faille de sécurité. Mais après, après, je peux faire un truc plus simple. En même temps, ça change rien à la sécurité parce que j'allais dire que ça télécharge un fichier, ça dit à la personne met ce fichier à cet endroit-là. Donc c'est elle qui le fait. C'est pas automatique. Mais ça change rien en fait que le gars, s'il y connaît rien et qu'il, enfin, le fichier, il sait pas ce que c'est, il va le copier quand même. Enfin, il y a pas de. Enfin, je veux dire, niveau sécurité, que la personne elle copie d'elle-même ou qu'elle le copie toute seule, le problème est le même. Euh, Bref, on peut repartir sur mon idée d'interface de tout à l'heure, juste pour. Merde, c'est où le bouton? Il est où mon bouton? Merde, CTRL Z. C'est lequel? C'est celui-là? Ok. Donc par exemple, pour les overlays, moi j'imagine un truc tout simple. C'est juste, là, le gars il a une preview de son stream. Ici, là, il a tout un tas de widgets, donc il aura un rectangle ici avec plein de widgets. Il les glisse, dépose. Et c'est tout ce qu'il a à faire. Et après, il va s'afficher là, il va pouvoir, juste en glissant sur le côté, comme sur Photoshop, agrandir, réduire, le positionner où il veut. Et ici, il aurait l'URL de l'overlay, par exemple, en dessous. Bon, il aurait sûrement juste un bouton copie, là, pour faire simple. Il le colle dans son OBS, et c'est tout ce qu'il a à faire. C'est tout. Et il aurait son overlay fait. Et il pourrait en ajouter plein des overlays. S'il veut, ici, il y aurait une arborescence, je pense. Comme ça, s'il veut un overlay pour son écran de Just Chatting, il pourra en avoir un pour son écran. Donc tout ça, ce serait comme Stream Element, en gros. On va faire un copier-coller de ça. Est-ce que je peux faire copier? CTRL V. Oh. Hop. Donc, comment je peux changer la taille? Ça, c'était l'écran overlay. Mais l'écran widget, du coup, bon, je sais pas écrire avec une tablette, hein, ça changera pas. Widget. Il aurait une sorte de catalogue, là, il pourrait, je sais pas, ici, il y aurait une barre de recherche, et là, il aurait plein de widgets. Donc, il aurait widget 1, widget 2, widget 3, avec, je sais pas, une icône, ici, et une description du widget qu'il veut, enfin, de ce qui fait le widget. Donc, ce serait comme ça. Il aurait un petit bouton plus, peut-être, ici, ou je sais pas, un truc du genre. Voilà. Et quand il l'ouvre, donc quand il clique sur plus, on va faire juste, il y aurait une pop-up qui s'affiche en surimpression par-dessus, en disant voilà, le widget Intel, condition. Là, il aura un menu déroulant, où il choisit ce qu'il veut. En fonction de ce qu'il choisit, il y a juste un champ supplémentaire qui apparaît en dessous, ou deux, genre soit un comme ça. Merde, je peux faire un champ ou deux là. Par exemple, dans le cas, et ceux-là ils sont optionnels, hein. Dans le cas où la personne il dit je veux que ce soit une récompense de chaîne, bah, ici il taperait le nom, ici il taperait le prix. Là il aurait un bouton OK. Et c'est tout. Et après il pourrait avoir un endroit, je sais pas où, mais la liste de tous ces widgets activés. Ce qu'il pourrait activer plusieurs fois, par exemple le Raptor, il pourrait dire que ça marche avec une commande, mais que ça marche aussi avec un point de chaîne, par exemple. Il pourrait le faire. Dans mon idée. Et il aurait un endroit, je sais pas où encore, mais pour voir la liste de ces widgets activés, il pourrait les supprimer, les modifier, donc ils retomberaient sur cette fenêtre-là, de conditions, ou, enfin, modifier, supprimer, ou en ajouter de nouveaux avec ce truc-là. Donc ça, c'est l'idée pour les widgets. Après, j'ai appelé ça comme ça, mais ça peut s'appeler autrement. Test. C'est quoi test? Je dois tester quoi? Je sais pas ce que j'ai dit à ce moment-là. Euh...
Je sais pas si t'as fait exprès d'écrire test. Merde. Désolé, ça fait 5 minutes que mon chat marche plus. Ah merde. Si ça se trouve, tu voulais dire des trucs avant sur d'autres trucs. C'était un message de debug. Ah ok. Bon, du coup, s'il y a des trucs que j'ai dit tout à l'heure et que tu veux rebondir dessus, n'hésite pas. Mais du coup, ça, ce serait pour la partie widget. Et là, le truc, ce serait hyper simple. La personne n'aurait rien à faire. Après, ici, on peut juste imaginer dans la partie celle-là, là, que je vais effacer ça. Ça, c'est un champ de recherche, mais on s'en fout. Qui est juste 2 onglets. C'est ici catalogue et là mes widgets. Genre, ça, c'est. Ah, mais j'ai oublié les trucs. C'est pas grave. Si jamais ça te revient. Mes widgets et là, c'est catalogue. Et du coup, s'il clique là, il voit tout sur tout ce qu'il a activé. Et s'il clique là, il aurait la catalogue des widgets. Enfin, d'ailleurs, peut-être même l'inverse. C'est plus logique. Bref. Ou alors, encore plus simple, c'est que la personne, elle arrive direct sur la liste de ses widgets. Elle a un bouton ici, plus, qui lui affiche dans une pop-up la liste de tous les widgets possibles. Et ça, c'est possible aussi. C'est peut-être même plus simple. Bon, mon dessin n'est pas clair là maintenant. Mais et voilà. Donc ça, ce serait l'idée. Ensuite, pour tout ce qui est modificateur de voix et tout, par exemple, moi, pour l'effet d'hélium, j'ai configuré un plugin VST d'une certaine manière. Et on pourrait imaginer, par exemple, je vous montre la configuration sur OBS, ça ressemble à ça. En gros, quand je veux faire mon effet d'écho, par exemple, si je l'active, normalement, là, j'ai une voix en écho. Bon, je le désactive. Ici, ça utilise ce plugin-là. Ce serait super utile pour des streams automatisés, par exemple. Ben, c'est ça le but, c'est d'automatiser pas mal de trucs. Et par exemple, là, après le plugin, tu vois, il s'ouvre et j'ai fait une certaine configuration, là. Tu vois, j'ai mis... Bon, j'ai fait des tests, j'ai testé, et puis voilà, l'écho, il est très bien comme ça, donc bref, voilà. Et le but, ce serait que ce truc-là, le VST, le plugin VST, il s'installe tout seul, et qu'il se paramètre automatiquement avec... Bon, j'arrive plus à l'ouvrir maintenant. Là. Et qu'il se paramètre tout seul avec la configuration... Alors, attends. Ah oui, j'ai sauté un message, j'avais pas vu qu'il y en avait 2, désolé. Ce serait amusant si ton site pouvait accepter une API avec un token utilisateur pour qu'on puisse paramétrer tout son stream sans passer par le GUI, mais uniquement avec un fichier JSON. C'est vrai que ça pourrait être un truc, ce serait super utile pour les streams automatisés par exemple. Alors, si ton site pouvait accepter une API avec un token utilisateur, qu'on puisse paramétrer tout son stream sans passer par le GUI, mais uniquement par un fichier JSON. Le fichier JSON, ok, mais du coup, le fichier JSON, tu l'uploads sur le... Ah, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une API où tu uploads ton fichier JSON et ça configurerait comme si on était passé par l'interface. C'est ça? C'est-à-dire que, imaginons, moi j'ai configuré mon stream d'une certaine manière, je pourrais exporter un JSON, te le passer, et toi tu le mets sur ton truc et ça marcherait tout seul. Ça configurerait tous tes widgets et tout seul par magie. Un truc comme ça. Ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Après, voilà, comme on a dit tout à l'heure, il y a le truc de sécurité qui est chiant. Après, il y a aussi le fait de, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Je sais pas, c'est surtout à des gens de me dire si avoir un truc comme ça, vous trouvez ça utile? D'avoir un site qui permet de tout faire d'un coup. Ah merde, c'est encore zoomé. Hop, c'est bon. Mais, je sais pas. Tu sais, moi je suis un baqueux, dès qu'il faut utiliser la souris, je sais pas faire. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr. Après, moi aussi, j'aime bien. C'est pour ça que je touche un peu avec les API et tout, mais voilà. Après, ça, c'est aux gens de dire aussi, est-ce que un site comme ça, vous pensez que c'est utile ou est-ce que c'est pas nécessaire? Après, aussi, si c'est utile, est-ce qu'il y a des idées de trucs pour qu'on pourrait rajouter? Parce que moi, j'ai plein d'idées à la con. Hein. Par exemple, on a parlé hier, j'ai utilisé un truc qui s'appelle TS Particle pour faire les confettis. Mais il a aussi un truc qui est incroyable. Il est où? Là. Il fait ça, le truc de Among Us derrière, avec un personnage qui part. Je vais le faire à un moment, mais je vais faire que automatiquement, dès qu'il y a un mec qui se fait ban de mon truc, ça fasse ce truc-là avec le nom de la personne en disant machin a été banni, tu vois. Ça, c'est rigolo. Et une personne, elle aurait juste, si elle veut l'activer, à cocher une case. À dire, ben voilà, je veux le widget de ban Among Us, et juste elle coche, et elle fait activer, et c'est tout.
Et on pourrait coder plein de petits trucs comme ça et les mettre par-dessus. Après voilà, c'est sûr que StreamerBot il le fait déjà, mais c'est vachement austère quoi. Et puis à ma connaissance, il y a des trucs qu'on peut aller sur le site de StreamerBot. À mon avis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est clairement inventer la roue, c'est assez ambitieux, mais si tout fonctionne à la fin, ça peut être vraiment stylé. Voilà, c'est sûr que il y a des trucs ça va réinventer. Mais après, ça réinvente pas tant de choses que ça, parce que concrètement, ce qui fait StreamerBot, c'est juste utiliser les API. Hein. C'est tout. Mais après, tu vois, sur StreamerBot, il y a des exemples ici qu'on peut télécharger de trucs déjà tout faits. Ici. Bon, ils ont mis des niveaux de difficulté de paramétrage. Parce qu'après, StreamerBot, il est assez fort, c'est que tu peux aussi, à l'intérieur, exécuter du C#. Par exemple, là, j'ai fait un truc pour quelqu'un ici, qui fait un shutout automatique. Et ce qu'il fait là, c'est qu'il va récupérer les variables, c'est du C# avec leur API à eux là. Il va récupérer les variables, machin. On fait une boucle for pour vérifier que l'utilisateur est dans une liste et tout. Et puis voilà, il y a du C# possible. Mais ça, c'est, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Mais oui, c'est sûr que ça fait réinventer la roue. C'est pour ça que là, j'ai pas commencé à coder. Hein. Je réfléchis. Hein. On va pas se lancer dans un truc hyper ambitieux si on se rend compte que ça sert à rien. Et c'est surtout ça. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'il y a plein de trucs qui pourraient être cool. En fait, la plus-value que je vois au truc que je fais, c'est surtout, quand on regarde mon schéma, c'est ce truc-là. C'est ça, la plus-value. Parce que ça, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que StreamerBot, il peut interagir avec tous les plugins OBS que tu veux. Il peut activer, désactiver des filtres et tout, mais il va pas les configurer pour toi. C'est-à-dire que c'est à toi de télécharger les bons plugins, de les mettre au bon endroit, de faire la configuration, et lui, il pourra dire active le plugin ou active pas le plugin, mais il pourra pas le faire. C'est à toi de te démerder. Et la plus-value, voilà, c'est ce truc-là qui fait qu'il fera tout seul pour toi. J'allais dire ça aussi. Même si ton outil permet à ceux qui ne connaissent pas puissent paramétrer des trucs stylés, il faut que quelqu'un qui veut coder puisse faire ça dans ton outil. Tout bon framework en no-code permet de faire du code à ceux qui veulent en faire. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est un truc que j'imaginais aussi, c'est que n'importe qui puisse contribuer à rajouter des trucs. Après, dans l'idée, je me dis qu'il vaudrait mieux qu'il y ait une validation quand même pour éviter les débordements. Parce que voilà, qu'il y ait une validation pour éviter les débordements et aussi les doublons, parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont vouloir rajouter un truc qui est exactement la même chose que le truc d'à côté, il y a juste un détail qui change, alors qu'on pourrait très bien avoir un seul élément qui fasse tout. Mon but, c'est pas d'avoir un catalogue avec 10 000 éléments, le but, c'est d'avoir un catalogue avec peu de choses, mais qui permettent de faire un éventail de choses énormes. Et simplement. Parce que quelqu'un qui arrive et qui a est-ce que ton outil ne pourrait pas être un plugin StreamerBot pour paramétrer automatiquement tous les autres? Mais en fait, on pourrait très bien. Je peux faire en sorte que ça comment ça s'appelle? Ça utilise StreamerBot. Que ça se connecte dessus. Mais après, ça utilise plus le. En fait, j'y ai réfléchi. Je m'étais dit, on peut très bien rajouter dans l'équation StreamerBot qui fait un peu l'intermédiaire. C'est-à-dire que moi, j'aurais des trucs préfaits sur mon serveur, qui l'envoie à StreamerBot, et StreamerBot l'exécute sur le PC de la personne. Mais du coup, il faudrait qu'il y ait ça aussi à côté, si on veut pouvoir faire l'installation automatique des plugins et tout. Ça. Mais du coup, ça veut dire à la personne d'avoir 2 logiciels lancés en même temps sur son PC, obligatoirement à chaque stream. Alors que dans mon idée, la personne, le logiciel utilitaire, concrètement, elle n'a pas besoin de l'avoir lancé en continu. Elle le lance quand elle fait sa configuration pour tout synchroniser, mais après elle peut le fermer, elle n'est pas obligée de le rallumer du tout. StreamerBot, il est obligé d'être allumé. Parce que, en fait, dans mon idée, l'overlay embarquerait la connexion WebSocket avec OBS. Parce qu'en fait, concrètement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il se connecte en WebSocket à OBS et c'est lui qui fait les opérations sur ton stream, en fait. Et en fait, là, ce truc-là serait plus ou moins embarqué dans l'overlay et les instructions, elles viendraient du serveur à chaque fois. Ah oui, tu as besoin d'un serveur, toi, oublie ce que je dis. Bah après, j'ai besoin du serveur. Le serveur, c'est juste pour faire la connexion avec l'overlay, en fait. Hein. Mais l'overlay, s'il a toutes les infos, il peut très bien marcher tout seul. C'est-à-dire que l'overlay, il peut très bien se connecter tout seul à Twitch. On peut sauter l'étape du serveur, là. Ce truc-là, on pourrait très bien la sauter et faire direct la connexion comme ça.
entre l'overlay et Twitch. Mais ça veut dire que l'overlay, il embarque toutes les options de la personne. Il faut que l'URL de l'overlay, par exemple, l'URL, elle est point d'interrogation widget Intel activé, point d'interrogation et widget Intel et widget Intel pour dire que tous les widgets sont activés. Mais ça veut dire que la personne, il faut que son URL, elle la mette à jour comme il faut. Et mon site web serait juste un créateur d'URL, plus ou moins, et c'est l'overlay qui ferait tout seul. J'y ai pensé à ce truc-là, mais l'avantage du serveur, c'est que la personne, elle peut enregistrer sa configuration, mettre son overlay sur OBS, et après, elle n'y touche plus. OBS, elle a plus besoin de rien y faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle a mis son URL, l'URL est capable d'aller ici pour savoir, ah ben, t'as changé tes widgets, ok. Alors du coup, ben voilà. En fait, l'overlay, juste lui, il fait ce qu'on lui demande, mais il n'a pas besoin de savoir si c'est activé, si c'est pas activé, si le gars il a changé, s'il a pas changé, c'est le serveur qui fait. Et juste lui, il exécute. Il exécute ce qu'on lui demande, et il n'a pas besoin de savoir d'où ça vient, pourquoi c'est là. Voilà, mais vraiment la seule plus-value qu'il y a par rapport à d'autres services, c'est ça. C'est le truc d'automatiser toutes les tâches. Vraiment tout. C'est un peu compliqué d'encoder l'overlay dans l'URL. Mais après, c'est pas vraiment encoder l'overlay dans l'URL, c'est encoder les paramètres. L'overlay dans le code, lui, il aurait genre, si il y a telle variable dans l'URL qui dit que le widget, imaginons, de ban Among Us, il est activé, alors il fait tel truc. Mais dans l'URL, il y aurait juste un booléen plus ou moins. Pour savoir s'il y a le widget ou s'il n'y est pas. Il n'y aurait pas toute la mécanique dedans. Hein. C'est juste savoir si c'est activé ou pas. Et lui, après, en fonction de ce qu'il y a comme paramètre dans l'URL, il ferait des traitements différents. Genre, si il y a le widget Among Us qui est activé, il demanderait à Twitch de s'inscrire au bannissement pour être au courant quand il y a un bannissement et de faire le truc. Mais si le mec dans son URL il a pas mis le plugin de bannissement, ben, il fera pas la requête. C'est comme ça que je l'imaginais si on passait pas par le serveur. Mais le serveur, ça permet d'avoir ici une interface qui enregistre la configuration dans le serveur et le serveur, lui, il fait le passeur entre les deux. Et c'est lui qui réfléchit qu'est-ce qu'il y a besoin de faire, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin de faire, tout seul. Je sais pas. Ou alors, euh, ou alors, euh, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'on peut très bien dire que Twitch, il se connecte directement à l'overlay. Genre Twitch, on le met là. Mais il y a quand même cette connexion-là qu'on peut garder. Ça permettrait, si Twitch est d'ici et pas là, si on l'enlève d'ici, que les opérations de on vérifie s'il y a un point de chaîne qui a été demandé ou tout ça, que ça se fasse que si l'overlay est allumé. C'est-à-dire que si le mec il a fermé son OBS, l'overlay n'existe plus, du coup on fait pas des requêtes en boucle que le serveur ferait parce qu'il sait pas. Enfin, il pourrait demander il pourrait demander s'il y a un client sur son connecté. Non, en vrai, ça changerait rien. Ça changerait rien. Mais par contre, ce que ça permettrait, c'est que non, j'allais dire que si le serveur il tombe ici, ça marche toujours. Mais non, parce qu'il aurait besoin de savoir quels widgets sont activés pour savoir qu'est-ce qu'il demande à Twitch. Non, en fait, ça change rien du tout. Ça change rien, mais par contre, ça allège, je pense, le client. C'est-à-dire que l'overlay, il n'aurait pas 50 000 requêtes à faire en boucle à Twitch. C'est le serveur qui s'en occuperait pour lui et il n'aurait rien à faire. L'overlay, juste lui, il exécute ce qu'on lui demande. Euh... mhm. Là, je me questionne vraiment. Hein, à me dire, est-ce que c'est un projet utile ou pas? C'est pour ça que je réfléchis avant de me lancer dedans. Hein, parce que là, c'est sûr que c'est un gros projet. Après, c'est un gros projet qui peut être cool et qui pourrait faire un truc énorme si ça marche. Mais voilà, moi vraiment, la plus-value que je vois, c'est les trucs comme ça. C'est ça, tout ce qui est orange en fait, qui demande l'utilitaire.
Parce que l'installation automatiquement de logiciels tiers et tout, le fait d'avoir un Twitch Play automatique, enfin facile à configurer, de pouvoir activer des trucs avec des raccourcis clavier sur son stream. Déjà, rien que ça, c'est chiant à faire si t'as pas Si t'as un Stream Deck, c'est un peu plus simple. Mais si t'as pas Stream Deck et tout, il y a des trucs. Bon, les trucs d'OBS, genre juste afficher, masquer une source, c'est faisable facilement, mais il y a des trucs qui sont pas faisables. Genre, tu veux afficher un. Enfin, qui sont pas faisables, qui sont faisables, mais chiants. Tu veux afficher des. Je sais pas, comme j'ai fait, j'ai des trucs là. Si je fais ça. Ça, le faire sur un raccourci clavier, de base, c'est un peu casse-couille à configurer. Hein. Mais ça pourrait être fait facilement, je pense. Pareil pour le faire avec un Stream Deck. Pour le Stream Deck, moi, ce que j'imagine, c'est que je file juste à la personne une URL. La personne, elle aurait. Imaginons, on se met là. Je lui dirais juste de faire. Normalement, il y a un truc. Système, raccourci. Il me semble qu'il y avait un truc pour faire des appels HTTP. Réactiver une commande sur une touche. Non, mais ça, on s'en fout. Il me semblait qu'il y avait un truc. Il me semble qu'il y a un truc pour faire des appels HTTP. En gros, je lui donne une URL. La personne, quand elle clique, ça active telle URL et l'URL, elle affiche le truc sur l'écran. Bref. Bon, ça, c'est des trucs qu'il faut réfléchir pour plus tard, mais ça, c'est pas très grave. Ouais. Ouais. Vraiment, je me questionne si c'est utile ou pas. C'est. Faut que je réfléchisse. Surtout, qu'est-ce qu'il y a comme avantage. Et ouais, après, il y a le truc de sécurité aussi. Est-ce que il n'y a pas des failles après derrière. Je pense que si j'autorise pas les gens à rajouter eux-mêmes des trucs qui viennent de l'extérieur, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si c'est moi qui donne une liste de trucs que le logiciel a le droit d'installer ou pas, ça le fait. Par exemple, je donne une librairie d'effets vocaux. J'ai un truc qui permet de modifier la hauteur de la voix et tout. Si la personne elle veut faire un truc qui fait une voix plus grave, elle réutilise le truc que moi j'ai autorisé à installer chez le client en fait. Et c'est tout. Et elle n'installe rien d'autre. Elle donne juste les paramètres de ce plugin-là à mettre sur OBS. Mais voilà, mais un avantage que je vois, c'est pour certains trucs, ça va être que ça peut créer des sources sur OBS, créer des scènes spéciales aussi, peut-être. Euh... Ah, là, je me questionne vraiment. euh... Parce que oui, tout ça, mais après voilà, c'est toujours le même problème, c'est que tout ça, il y a déjà des sites qui peuvent le faire. Je pense que malheureusement, tu ne peux pas fournir une liste statique de choses qui sont permises et que tout le reste est interdit. Pourquoi je pourrais pas? Parce que c'est mon site qui va, enfin c'est mon serveur qui va donner l'autorisation, enfin qui va donner l'instruction à lui de télécharger les trucs. Et ce qu'il y a sur le serveur, c'est moi qui décide. Ça dépend En fait, ça dépend comment, si on autorise les gens à créer des widgets, comment on le fait, en fait. Parce que moi, si je donne une liste définie de services tiers qu'il peut utiliser, bah tant pis pour lui. Hein. Après, la personne pourrait potentiellement me proposer en me disant est-ce qu'on peut rajouter ça? Et moi, je le rajoute, mais c'est moi qui contrôle ce qui est téléchargeable par lui ou pas. Une grande force de Twitch, c'est que chacun mette ses propres effets visuels. Tu vas avoir une diversité d'effets visuels sonores à supporter qui va être interminable. Mais après, en fait, c'est pas interminable. C'est que par exemple, un mec qui veut jouer un MP3,
et ben imaginons, on fait un truc pour que il y ait des animations quand il y a un follow. La personne, elle peut mettre son MP3 et sa vidéo qui va s'afficher, ou son image, ou peu importe. Un peu comme le truc de Twitch. Après, le mec fait ce qu'il veut. Mais ça l'installe pas. Le mec, il le fait pour lui. Et puis le gars, si je lui autorise à mettre un MP3, il met un MP3. Par exemple, là sur Twitch, studio vidéo, il me semble que c'est dans alerte. Voilà. Ici, modifier les alertes. Là, quand il y a un abonnement, bon, je l'ai pas changé, j'ai laissé les trucs de base, mais quand il y a un abonnement, ici, juste ici, je choisis. Bon, encore une fois, l'interface, elle est ce qu'elle est. Mais là, tu peux y mettre un MP3, et puis la personne, elle fait ce qu'elle veut. Moi, ce que je dis quand je limite, c'est surtout limiter les plugins que la personne va pouvoir contrôler et faire installer à la personne. Parce que là, le MP3, concrètement, c'est l'overlay qui va le lire. C'est juste une source audio, c'est pas très grave. Rien que là, comme ça, je pense au VTubing, au fait d'avoir un fond vert automatique. Je pense à Orti underscore, si tu vois. Alors, je vois la personne, mais je vois pas trop le truc. Mais le fond vert automatique, pareil. Ça, je peux faire en sorte que le truc utilise, il vérifie si la personne elle a installé tel logiciel, et s'il n'est pas installé, ça l'installe, mais c'est parmi une liste. Parce qu'il y a un plugin OBS. Un plugin OBS, concrètement, c'est juste, si on va chercher dans mon OBS, là, un plugin OBS, c'est un peu de la merde à installer. C'est-à-dire que tu as un dossier là qui s'appelle OBS plugin, ici. Ils ont chacun quelques DLL. Tu vois, par exemple, il y a un truc qui s'appelle... je sais pas, je vais en chercher un simple, parce qu'il y en a, ils ont plusieurs. Par exemple, qu'est-ce qui peut être simple? Voilà, Composite Blur, c'est un plugin. Composite Blur, il a ça comme fichier. Si ces fichiers sont là, ça veut dire que le truc est installé. Donc il y a ces fichiers-là, et dans Data, ici, OBS plugin, il doit y avoir quelque chose, Composite Blur, quelque part, peut-être. OBS, Composite Blur. Voilà, il a un dossier avec ses configurations. Donc si... En fait, installer un plugin OBS, c'est juste copier-coller deux dossiers ici. Tu vois? C'est ça, installer un plugin OBS. Donc concrètement, c'est pas hyper compliqué. Moi, juste, je télécharge les fichiers, je les copie-colle là-dedans. Si ils y sont pas déjà. S'ils y sont, on considère que la personne a son plugin installé. Après, si la personne elle a un truc corrompu, ben, on peut forcer le truc. Enfin, je sais pas, bref. On s'en fout, ça c'est un détail. Si tu penses que ton outil permet une flexibilité suffisante, alors c'est bon pour moi. J'ai du mal à me rendre compte parce que j'ai encore jamais paramétré un overlay, mais il faudrait vraiment que je regarde la problématique de flexibilité en tête. En fait, bah, je peux montrer OBS en fait. Alors je vais juste... Bon, je peux faire ça. Là, vous avez le tunnel de l'infini. Donc OBS, ça ressemble à ça. Par exemple, si on va... où est-ce que je peux montrer des trucs intéressants? Ici, j'ai mon micro, par exemple. Si je fais clic droit, filtre, j'ai tous mes effets. Tu vois? Mais ça, c'est moi qui les ai créés. J'ai dû faire clic droit, ajouter. Pour les plugins VST, j'ai dû faire ici plugin VST. Je fais ça. Je fais OK. Après, ici, je sélectionne parmi les... Bon, ça, j'en ai installé plein sur mon PC, mais bref. Pour le... je sais pas. Pour l'écho, je vais utiliser Valhalla machin. Donc je fais ça, après je fais ça. Et ça, ce serait que ça se fasse tout seul, tu vois. Et que ça crée le truc automatiquement sur le micro de la personne. La personne n'a pas besoin de faire ça. Après, un truc qui peut être sympa à montrer, c'est que par exemple, là, j'ai un écran, là. Bon, je vais faire ça. C'est mon écran. Ici, c'est mon écran. Bon, c'est des trucs imbriqués, mais bref, c'est mon écran. Si je fais clic droit, filtre, là, j'ai le fameux flip, unflip. Si je coche ça... Ah. Ouais, mais là, ça va pas marcher parce qu'on n'est pas dans le cas... Ok. Parce qu'il faut que ce soit à l'extérieur. Bref, on va le décocher. Il faut que je me mette là. Et là, j'ai main screen. Et là, je fais flip. Non, c'est plus comme ça que ça marche. Pourquoi il veut pas se flip? Bon, bref, il faut créer tout un truc avec plein de configurations là, tu vois.
Et ça, pareil, c'est un truc que la personne doit configurer d'elle-même. Donc, on pourrait peut-être faire en sorte, après, je sais pas comment faire, mais qu'il y a des trucs où je sais, des trucs où je sais pas, mais que tout s'installe tout seul. Ça mette les bons filtres avec les bons paramètres et que la personne n'a rien à faire. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre qui est sur cette scène-là? Le truc, c'est que j'ai que des scènes imbriquées, alors. Mais le flip, il marche plus. Ah, ou alors je l'ai mis sur ça. Non. Je sais plus comment j'ai fait le flip, ça date tellement, ça fait 3 semaines. Il me semble que normalement c'était ça. Je vais relancer un flip. On va faire un truc. On va ouvrir ça. Je vais lancer un flip. Il est où, flip? Ah non, c'est pas comme ça que je l'ai fait. Comment je l'ai fait? Est-ce que je l'aurais mis là-dessus? Non. Je sais plus comment j'ai fait le flip. Je me souviens plus. Ah! C'est ça. Ok. Alors pour faire le flip, là vous voyez rien. Euh... Vous voyez plus rien. Alors attendez. Là vous voyez. Alors je vais faire un autre truc. Je vais faire ça. Donc là vous voyez toujours mon écran normalement. Parce que là c'est écranception sur mon écran, c'est horrible. Donc là j'ai une scène ici. En fait pour faire mon retournage d'écran simplement, j'ai un plugin qui ici, qui s'appelle Output Source, qui en fait est une copie de mon écran de stream, qui... Ah non, c'est pas pour le flip. Bon bref, pour faire l'effet vintage par exemple, c'est une copie de mon écran. Le stream va commencer à être un peu cryptique. En gros, j'ai un truc qui fait une copie de mon écran et qui met le filtre sépia par-dessus, tu vois. Et le filtre comme ça. Mais il faut avoir une scène globale qui utilise tel filtre sur une source qui vient d'un plugin que j'ai installé en plus. Donc il faut qu'il y ait le plugin installé, qu'il y ait le filtre installé, et avoir cette arborescence de trucs qui marche pour que ça soit fait tout seul. Mais on pourrait l'automatiser, je pense. Merde, je suis parti où? C'est bon, je suis là. Bon, on va enlever OBS du milieu parce que là, ça commence à être... Mais bref, faut que je réfléchisse un peu. C'est pour ça que j'ai fait ce truc-là où on réfléchit avant de coder, parce que j'ai juste ce matin, j'ai créé les projets, mais ils sont vides. J'ai même pas fait la connexion à Twitch et tout, j'ai rien fait. Donc c'est juste, je réfléchis. Je réfléchis et j'imagine ce qu'on peut faire. Mais oui, à force d'en discuter, je me pose la question de est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Là, c'est une question qui est très dure à répondre. Je sais pas. Après, on peut aller là et on va lister les avantages. On peut faire ça, hein, déjà, on va faire une liste de pourquoi ce serait utile. Alors, premier truc utile, centralisation. Genre, tout ce que tous les outils proposent, ce serait mis dessus. Sachant qu'il y a des trucs, ça risque d'être long à faire, mais il y a des trucs où vraiment il y a certains plugins, genre celui qui affiche le chat et qui fait mettre un message en avant, c'est pas hyper compliqué. Parce que c'est juste récupérer un texte et l'afficher sur du HTML, donc ça prend 5 secondes. Et pareil pour le chat. Le plus long, entre guillemets, c'est de faire des petits effets pour que quand quelqu'un tape dans le chat, ça fasse. Moi, les messages, ils arrivent depuis le côté, mais c'est une animation. C'est du CSS, c'est un peu de la merde, concrètement. C'est pas hyper compliqué. C'est juste le fait de le rendre joli et intuitif qui va être compliqué. Après, le reste, c'est pas compliqué. Centralisation. Ensuite, installation automatisée de plugins automatisés. Ça, c'est un truc qui pour moi est un avantage. C'est que tout se gère tout seul, il y aurait un espèce d'utilitaire, d'installateur de plugins automatique. Ok. Bon, installation / configuration.
Ça, c'est les deux principaux avantages. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme avantage? Déjà, il y aurait l'avantage que aucun logiciel en tâche de fond. Parce que concrètement, ma solution, à part pour le cas du Twitch Plays, ici, ce truc-là, où concrètement, il faudrait qu'il y ait un logiciel lancé en fond. Ou peut-être, si on met des trucs par raccourci clavier, voilà, tout ce qui touche un peu au hardware du PC du gars, il va falloir qu'il y ait un logiciel qui tourne. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien. Le gars, une fois qu'il a fait sa configuration et qu'il a synchronisé ses plugins, il n'a plus rien à faire. Enfin, il a aucun logiciel qui tourne en fond. Il n'a pas comme moi ça, plus ça, plus ça, qui tourne en tâche de fond, en continu, juste pour faire tout ce que je veux. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, il y aurait aussi des trucs. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des. Il y aurait des trucs fun qu'il n'y a pas forcément dans tous les autres trucs, genre des trucs un peu débiles. Par exemple, tous les trucs. Moi, je me suis dit aussi, les jeux qu'on a codés, avec les IA et tout, on pourrait les rendre utilisables par d'autres personnes. C'est-à-dire que je pourrais, en gros, fusionner toutes mes applications, plus ou moins, dans ce truc-là. Et par exemple, le truc de l'IA qui génère une image et il faut deviner, le chat doit deviner, on pourrait le partager. Et il faudrait juste que la personne mette sa clé d'API ChatGPT dans les paramètres. Ça, je peux faire un tuto vidéo en 2 secondes pour dire comment on récupère une clé d'API et comment on l'utilise pour mettre des sous sur ChatGPT. Et la personne pourrait jouer au jeu de deviner les images faites par les IA en 2 clics. Et elle aurait juste à aller sur le site pour cliquer sur lancer une partie et elle aurait un bouton pour faire une nouvelle partie et c'est tout. Donc il y a ça aussi. Jeu interactif centralisé. C'est on pourrait faire une base de données de jeux aussi, de mini-jeux qui seraient tout dedans. Puis après aussi, je suis ouvert à toutes les propositions. S'il y en a qui ont des idées de trucs, moi je les prends. Hein. C'est de qu'est-ce qui. Surtout pour ceux qui streament, c'est genre, s'il y a des trucs que vous voulez faire et que vous arrivez jamais, ou alors qu'il y a des logiciels qui sont bien pour le faire, mais qui sont pas pratiques à utiliser et que ça serait bien d'avoir un truc mieux. Plus on a d'idées, plus on est sûr que c'est une bonne idée de faire ce logiciel. Est-ce que tu listes les avantages et inconvénients pour ton stream ou pour d'autres streamers? Non, là, je stream pour. Là, je fais pour tout le monde. Hein. Avantages, inconvénients. On va faire les deux. Hein. D'ailleurs, je vais bientôt devoir arrêter. Au pire, j'arrête à écart. Allez, je suis un grand fou. Là, je fais pour tout. Hein. C'est juste, globalement, si je fais cet outil, quel avantage on pourrait tirer d'un outil, du truc qu'on prévoit, là, qu'on est en train de concevoir, et quels inconvénients on en tirerait. C'est pour savoir si c'est utile de le faire. Donc, inconvénient principal, réinventer la roue. Après, c'est réinventer sans réinventer. C'est-à-dire que je prévois de le faire d'une autre manière. Ce serait dommage que ton outil soit tellement adapté à ce que tu fais toi sur ta chaîne qu'à la fin, il ne soit utilisable que par toi. Ah non, en fait, mon but, c'est de le faire pour qu'il soit utilisable pour tout le monde. Et que tout le monde y trouve son compte. Qu'il y ait des plugins pour tout. Du coup, le dernier avantage, j'en suis pas certain. Jeu interactif centralisé. Ben, en fait, c'est juste de proposer des jeux. Par exemple, on a codé le truc du jeu avec les IA, mais c'est pas une obligation. C'est juste la personne, elle aurait une page, un endroit où il y aurait une liste de jeux si elle veut en ajouter sur son stream. Mais elle n'est pas obligée de les mettre. Elle n'est pas obligée d'y jouer. Juste, elle a là dans notre schéma ici. Là, il y aurait un autre onglet ici, un autre. J'ai perdu mon crayon. Il y aurait un autre truc. Il y aurait écrit jeu. Merde. Bon, on a compris. Je sais pas écrire jeu, mais c'est pas grave. Et elle aurait un onglet jeu, mais elle n'est pas obligée de les utiliser. C'est juste, elle a l'option. Et en stream, si on code de nouveaux jeux, ben on les ajouterait à ce truc-là et d'autres streamers pourraient les utiliser. J'avais pensé à plein de petits jeux à la con. On les rajoute. Si la personne elle veut y jouer avec sa communauté, elle y joue. Si elle veut pas, ben, elle le met pas. C'est pas obligatoire. C'est juste une sorte de grosse boîte à outils avec tout un tas de trucs pour le streaming. Donc des trucs
utiles, informatifs, comme les follow, le chat, de mettre en avant le message de quelqu'un et tout ça. Des trucs un peu fun, si la personne elle va afficher des animations à l'écran, elle va afficher des vidéos, des trucs, elle peut le faire en réaction à ce qu'elle veut, donc que ce soit des points de chaîne ou des commandes, mais de manière très simple. Mais en fait, mon principal truc, c'est surtout le fait de centraliser, parce que par exemple, pour des commandes de chat, tu peux aller... Moi, j'ai Wisebot, tu peux dire quand quelqu'un tape tel message, ça répond tel truc. Mais pareil, quand je veux faire ça, il faut que j'aille ici, et c'est encore un autre logiciel à configurer. Ça, on s'en fout, mais voilà, si je veux rajouter une commande ici, par exemple, la dernière fois, on a fait quoi? J'avais des commandes pour les jeux avec les IA. Donc quand quelqu'un tape point d'exclamation IA, ça répond ça. Mais c'est encore un logiciel, pareil, là, ils ont une interface, elle fait beaucoup de trucs très compliqués, mais on peut faire les trucs simples. Là, pour les alertes, pareil, c'est très personnalisable. Mais en fait, ce que je trouve dommage sur ces trucs-là, c'est que, ok, tu peux tout faire, mais si tu veux faire un truc simple, genre, moi, je veux juste mettre une image et un texte, il faut que je fouille dans tout ce bordel. J'aimerais bien qu'il y ait un bouton, genre, interface avancée et interface simplifiée, tu vois. Déjà, juste ça, parce que là, il y a... Voilà, tout ça là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tout ça? Je veux juste changer le texte. Il y a que ça qui m'intéresse à la base. Hein. Et pour changer l'image, pareil, il faut que j'aille ici, visuel et sonore. Là, il y a le volume, à la rigueur. Et encore l'échelle, même, je sais pas si c'est obligatoire. Moi, je ferais un truc, au lieu de faire ça, c'est juste, tu peux le déplacer comme quand t'es sur Photoshop. Tu cliques sur ton calque, là, et tu le déplaces avec ta souris. Merde, je suis en plein écran. Merde, je suis désolé. Ce que je disais, c'est que ici, il y a un menu qui est horrible. Quand tu veux changer juste le texte, tu te retrouves avec, en dessous, 300 options. Tu vois, et c'est bien, tu peux tout faire, mais il n'y a pas de bouton pour simplifier et t'afficher que le minimum syndical pour faire ce que tu as envie. Et puis là, si tu veux bouger ce truc-là, tu peux pas vraiment le faire comme ça, je crois. Genre, il faut que tu bouges là, il y a le bouton échelle, là, tu peux changer, enfin bref. Voilà, tu vois, là, je peux bouger l'échelle, mais pour le déplacer, pas pratique. Donc c'est quand même assez compliqué à utiliser, ce truc. C'est Twitch qui l'a fait, hein, mais il n'y a pas de truc simplifié. L'interface, elle fait beaucoup de trucs, mais à vouloir faire tout, en fait, bah, moi, cette interface-là, je ne l'ai pas utilisée. J'ai juste décoché ce que j'avais déjà codé par moi-même, et je l'ai laissé comme ça parce que, je sais pas, prise de tête. Très prise de tête. Et du coup, ouais, Wisebot, pareil. Quand on écrit IA, ça répond ça. Sauf qu'entre temps, là, il y a 300 onglets, il y a plein de champs partout. Alors que on pourrait juste faire un truc, quand tu tapes tel truc, ça répond tel truc. Voilà, et limite, tu dis. Enfin, tu mets un cooldown, juste un champ cooldown, et encore là, il y a un champ cooldown, mais il est caché quelque part là-dedans. Il faut aller dans là, cooldown, machin. Et voilà quoi. C'est un peu un enfer. Puis voilà, après, rajouter des petits trucs fun, comme ce truc-là, en mettant pour le ban et tout ça. Euh, je sais pas. Pour le moment, le seul inconvénient que je vois réel, c'est réinventer la roue. Et en moins bien. Parce que faut pas se cacher que pour faire un truc ultime, il va falloir faire plein de trucs, mais ce sera sûrement moins bien. Par exemple, un logiciel qui est spécialisé dans un truc, il fera sûrement mieux que moi qui veux faire un truc simplifié dans un autre, enfin, dans le même domaine, je pense. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. C'est pas forcément moins bien, c'est en moins. Je sais pas comment dire, mais avec moins de détails et de granularité plus fine. Je sais pas, je sais plus. Là, à force d'en discuter, je sais plus. Ce matin, j'étais hyper chaud, je me suis dit, waouh, on va faire le truc et tout, ça va être trop bien. Genre, l'idée est trop cool et ça, il y a plein de gens qui vont être hypés par le truc parce que c'est hyper utile. Mais plus on en parle, plus je sais pas. Et en même temps, je me dis que c'est une bonne idée. Mm. Et après, ouais, il y a surtout ce qui serait bien, c'est le fait de pouvoir
Un inconvénient, c'est le besoin de faire du développement continu sur le projet pour prendre en compte les requêtes utilisateurs. Oui, ça c'est dev continu. Si il n'y a pas de d'apport que les gens peuvent mettre, je sais pas comment dire, si pas de widget custom, on va dire. Je me comprends, mais voilà. C'est que si il n'y a pas de système pour que les gens puissent contribuer facilement au projet et rajouter des trucs que les autres puissent utiliser, parce que mon idée c'est de faire un truc un peu communautaire aussi, c'est que dès qu'il y en a un qui dit moi j'aimerais bien faire ça, on puisse le rajouter et qu'une autre personne dise ah mais c'est trop bien ton idée, je vais le rajouter moi aussi, tu vois. Et que ce soit pas chacun dans son coin qui fait son truc. Parce que StreamerBot, il y a des gens qui ont fait des trucs très bien. Hein. Si tu te balades sur le Discord de StreamerBot, je suppose qu'il y a des gens qui ont posté des plugins cool, mais après il faut aller les fouiller et les chercher, quoi. Il n'y a pas de base de données avec tout. Pour moi, c'est pas un code sur lequel tu peux te permettre d'y passer une certaine durée et te dire à un moment c'est bon, c'est fini. Ah non, c'est sûr que c'est un truc qui va rester. Mais en fait, ça dépend dans quel truc. Si on trouve un moyen de faire que les gens puissent petit à petit l'améliorer. Merde, j'ai pas demandé à l'IA, qu'est-ce qu'il veut lui. Mais je sais pas, en fait, le truc c'est que il faut pas laisser trop ouvert non plus. Pour éviter les débordements. Pas laisser trop ouvert pour éviter la complexité aussi. Parce que le but c'est de faire un truc simple. Donc plus il y a de choix, plus c'est compliqué. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Là je suis chamboulé. Je sais vraiment pas s'il faut que je parte sur ce projet ou si on le fait pas. Euh, J'en ai aucune idée. Parce que là, ce projet-là, le truc des cartes, ça c'était un truc unique qu'on a fait. C'était très bien. Normalement, on pourra l'ouvrir à d'autres personnes, n'importe qui pourra l'utiliser bientôt. Mais voilà, mais après ce truc-là, parce que ça je l'ai fait parce que personne l'avait fait avant, ça vaut le coup d'y réfléchir un peu plus. Ah oui, non, mais ça, je vais pas de toute façon, je veux pas me lancer dedans si au bout d'une semaine, je me dis non, mais ça sert à rien. C'est pour ça. C'est pour ça que là, j'ai dit on conçoit. Genre la nuit porte conseil. Oui, non, mais dans tous les cas, je vais y réfléchir. Hein. De toute façon, on refait un stream. Normalement, je refais un stream demain midi. Donc déjà, il y aura une journée qui sera passée, je vais y réfléchir. Je vais essayer de réfléchir à ça. Après, si je croise d'autres... Enfin, tout c'est correct, j'aimerais bien en discuter avec d'autres streamers. Je vais voir sur Discord, j'ai 2-3 personnes à qui je peux poser la question. Et demander ce qu'ils en pensent. Parce que au final, c'est eux le client final. Entre guillemets, le client final, mais c'est juste les personnes qui vont utiliser, ça va être eux, parce que là, tu m'as dit que tu t'es intéressé un peu au truc, mais si tu fais pas de stream, c'est concrètement, toi, tu vas juste être spectateur du dev du machin, mais tu vas pas être l'acteur principal, donc déjà, tu vois peut-être pas forcément la portée qu'a le truc. T'as peut-être pas non plus d'idée de ce qu'on pourrait rajouter, parce que je suis sûr que j'en discute avec quelqu'un, il va me dire ah mais ça serait bien que ça fasse ça, parce que moi à chaque fois que j'utilise un logiciel, ça fait ça, et moi j'ai pas envie que ça fasse ça, et c'est stupide que ça le fasse pas, et que j'y ai pas pensé. Bref. Il est 14h09. On va peut-être s'arrêter là parce que moi il faut que j'aille travailler. On va y réfléchir. Ouais, je suis pas encore streamer, non. Après, si tu le deviens, je viendrai volontiers. Merde, mais pourquoi il veut marcher une fois sur deux ce truc? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en stream et que je peux raid? Si tu veux des avis d'une communauté, demande sur Reddit. C'est sûr que sur Reddit, à chaque fois que j'ai posté une ou deux fois un truc, j'ai eu beaucoup de réponses. Donc il faut juste que je rédige un truc en disant ben voilà, je prévois de faire ça. Est-ce que ça intéresse des gens, mais il faut que je fasse ça propre. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Que je fasse ça propre entre guillemets, mais que genre mon schéma dégueu, que je le fasse mieux. Après, en vrai, ça marche. Juste, je le refais sur Photoshop avec du texte écrit en français et pas en mon langage à moi, parce que là concrètement, ça c'est pas un O, c'est un 6. C'est prévu que je me mette à streamer un jour, mais pour l'instant, on fait des travaux. Après emménager, je pense. Ah bah c'est cool. Tu voudrais faire du stream sur quoi? Sur du dev aussi ou du gaming classique, on va dire? Parce que je sais que tu fais du dev, du coup, parce que on parle majoritairement de ça quand t'es là.
Mais voilà. Bon, alors je vais me remettre sur l'autre écran. Hop, je vais juste chercher vite fait si sur Twitch je vois quelqu'un un raid rapidement. Sinon, je vous laisse faire votre vie tranquille. Catégorie. Software développement. Du dev, du jeu. Celeste, Hollow Knight. Ah, voilà, des très bons jeux. Bon, Celeste, j'ai vite abandonné. Hollow Knight, j'étais quasiment à la fin. Et de la politique. La politique, c'est vraiment un truc où moi, je suis au courant de rien et je ne fais rien du tout. Euh, Vraiment, je m'y intéresse pas du tout. Bon, je m'en porte pas si mal, hein, je m'en fous. Mais c'est un truc où si je viens, je comprendrai rien à ce qui se passe concrètement. Bon, bref, je vais pas faire un raid parce que déjà, il faudrait que ça fait 10 minutes que je suis censé avoir recommencé à travailler, donc je vais vous laisser tranquille. Je vais y aller. Je vais regarder un speedrunner Hollow Knight après ton stream. Ça marche. Bah, bon, j'allais dire au pire on le raid, mais bon, tant pis. Allez, moi je vais y aller parce que sinon on terminera jamais. Je vais mettre le générique de fin. Je vais réfléchir au projet. Putain, mais le truc il est planté là-haut. Tu vois, par exemple, Stream Element, quand tu fais une modification, si tu le recharges pas, voilà, il est planté. Par exemple, là ton nom on le voit pas, mais c'est toi. C'est clair, t'es pas speed ce midi. Ah non, mais j'ai pas envie de retourner travailler là. Bref, bon, je vais y aller. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de journée et peut-être demain midi la suite ou alors on fait autre chose si dans la nuit je me suis rendu compte que c'était de la merde. Bref, à bientôt, bonne après-midi et à plus. C'est éteint, t'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés, mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, va te reposer. Just stop. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, va te reposer. Do it, do it. Plus personne qui spamme, t'as survécu mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, va te reposer. Le coup fini c'est du masochisme, y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois on remet ça bien, mais pour l'instant déconnecte c'est la fin.